Dans le territoire de Daxia, Xiaosa marche seul en silence. Un enfant ignorant n'a pas encore atteint le stade divin. Au contraire, il est gravement blessé. Je te donne un mot. Ni vie ni mort. La famille Jin y a déjà établi des dizaines de milliers de formations d'ombre. Es-tu devenu fou? Faire cela ne rapportera que quelques collines de la ville. Des personnes qui sont assurées de mourir plus tard. Aujourd'hui, élimine et tu le dis où? Demain, la lame sanglante. Bouillant. L'imbection. Je suis venu cette fois. Je suis parfaitement préparé. Ceci est la puissance radioactive que j'ai créée en combinant tout mon savoir. Il suffit de la déverser dans la source d'eau des 3 fleuves. En un an, tous les habitants de la grande dynastie seront rongés et mourront. Tu ne peux pas sauver la grande dynastie. Ah. Tu me ridiculises pour mes défauts. La beauté éblouissante du monde brûle jusqu'au ciel. Le dieu de la guerre du Nord Xian avale une goutte d'eau sale avec son corps mutilé. Brûle la lotus rouge. Neutralise la toxicité. Puis se transforme en Yu qui descend sur le mont Hua. Combien de fois faut-il le dire? Tu n'as pas entendu la couche de peau sur tes oreilles? Je ne sais pas non plus pourquoi, Norxian. Les autres compteurs ne captivent pas comme celui-ci. Tu ne t'es pas un peu trop identifié? Lui, c'est le grand dieu de la guerre de la Grande Chia qui a renversé la marée à Jam King. Toi, tu n'es qu'un agent de sécurité. Arrête de rêver. Qu'y a-t-il de mal à être agent de sécurité? À 20 ans, j'ai été agent de sécurité, ça m'a évité 40 ans d'erreurs, voilà tout. Regarde ça, un bon truc. Regarde bien. Apprends bien, sinon tu te retrouveras les mains vides et perdues. Y. Mei. Pourquoi as-tu l'air d'une femme trompée? C'est quand même ma femme. Zhu Shao, tu n'es pas pressé de voir le directeur Jam? Pressé de quoi? Occupons-nous d'abord de toi. Je vais encore le chercher. L'homme qu'elle a épousé est là à faire le gardien. Ce n'est pas bien s'il le voit. C'est justement pour que ce sale gardien voie ça. C'est ça qui est assez excitant. Zhu Shao, tu es vraiment méchant. Que faites-vous? Que faisons-nous? Tu ne peux pas le voir, hein? Je suis en train de jouer avec ta femme. Tu ne l'as jamais vue aussi sexy, ta femme? Ah, blessé. T'es vraiment un salaud. Wan Ji. C'est toi qui voulais m'épouser. Ces 2 derniers mois, je t'ai donné tout mon cœur. J'ai tout donné, pourquoi me tromper? C'est si juste. Zhu Shao. Qui voudrait t'épouser ce bon à rien? C'est toi qui voulais jouer à ce jeu à thème et que quelqu'un t'épouse. Mais ne t'inquiète pas. Pendant ces 2 mois de mariage, elle ne lui a pas laissé prendre 1 centimètre de tour de taille. Tu trouves que ce garde de sécurité est beau ou pas? Il n'est pas aussi beau que Zhu Shao. Et si tu épousais lui? Il serait d'accord? Zhu Shao, je t'ai dit de bien accompagner le président Li. Il est à la fois moche et vieux. Alors, jouons à un jeu. Ce garde est bien plus jeune et plus beau que le président Li. Imagine, c'est vraiment excitant. Zhu Shao, moi. Qu'est-ce que tu fous, espèce de... Wang et Qian, tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Descends du véhicule. Tu ne pourras pas te marier dans 1 mois. Je vais te faire disparaître dans le Yangtze. Dégage. Bonjour. Ça va? Ça va. Notre direction est la bonne. Le seigneur Baexian est à Jiangsu. Seigneur Suzaku. Les 100 000 gardes Suzaku sont déjà rassemblés hors de la ville de Jiangsu.
Faut-il chercher immédiatement le seigneur Baeksuan? Chercher le seigneur Baeksuan est une mission top secrète de mon temple du dieu de la guerre. Personne ne doit en parler. Les contrevenants seront punis selon le code militaire. Et réveille-toi. Suis-je en train de rêver? Ça va? Tu vas bien? Oh. Je vais bien. Lève-toi, viens, on se lève. Monte dans la voiture, je vais justement à Bojinan. Je peux te déposer à l'hôpital en passant. Bojinan. Ce n'est pas Oufeian. Ce stupide bâtard. Tu ne risques pas d'être en danger en y allant comme ça? Tu connais Oufeian? Ce n'est pas juste une connaissance. Il vient de me frapper. Je ne lui rendrai pas. Toi, en tant que garde de sécurité, ta haine envers Wu Shao ne ferait que te mettre en danger. Oublie ça. Je me sens seule. L'IGE, donne-moi la vidéo de surveillance où Oufeian m'a frappé. La caméra est cassée. Comment est-ce possible? Tout allait bien tout à l'heure. Lifan n'a pas reçu mes ordres. Tu n'as pas le droit de consulter la vidéosurveillance. Mais vous avez tous vu que Oufeian m'a frappé. Vous l'avez vu? Non. Yifan, viens, allons-y. Peux-tu me donner une copie de la vidéo? Tu ferais mieux d'oublier, non? Tu ne peux pas battre Oufeian. Tu te souviens de la belle femme qui est morte nue en tombant devant notre immeuble il y a quelques jours? On dit que c'est Oufeian qui l'a poussée. À ce moment-là, quelqu'un est allé au poste de sécurité pour détruire les vidéos de surveillance. Tu vois, une affaire aussi grave est passée sous silence. La famille vous contrôle tout à Jiangsu. Ils dominent à la fois le milieu légal et illégal. Pour nous, ils ne sont que des fourmis qu'on peut écraser sans effort. Il n'y a donc pas de justice dans ce monde? Je ne te laisserai pas t'en sortir, Oufeian. Mademoiselle Zam, encore un verre. Encore un verre, s'il vous plaît. Jam. Mademoiselle. Vous allez bien? Ça va, je vais bien. Mademoiselle Jam. Encore un verre. Je ne peux plus boire. Ce n'est pas une question d'investissement. Mademoiselle Zam, il suffit que vous buviez ce verre. Et les 3 milliards d'investissements seront pour vous. Mademoiselle Jam. Mademoiselle Jam. Je vomis sur la cuisse de mon père. Ce soir, il va te faire payer, il faut que je m'en aille. Ce n'est rien. Madame, ça va? Ce n'est pas tes affaires. Tu dois être de leur côté, c'est sûr. Tu ne te souviens plus de moi. Tout à l'heure, tu voulais encore m'emmener à l'hôpital. Je vais te raccompagner chez toi. Éloigne-toi, ne me touche pas. Il n'y a pas un seul homme de bien. Ça va? Dégage. Mademoiselle Jam, vous avez trop bu. Viens chez moi, mon lit est grand et large. Tu vas sûrement aimer. Je veux rentrer chez moi. Je rentre à la maison. Je suis de retour chez moi. Oufeian, espèce de brute. Bien sûr que c'est toi. Ce putain de garde de sécurité. Comment se fait-il que tu sois partout? Tu recommences à m'insulter. Je vais te tuer, putain. Devant tout le monde, tu veux violer une civière. Et tuer quelqu'un dans la rue. Ne bougez pas, je suis en train d'enregistrer. Ah, tu ne sais vraiment pas de quoi la famille est capable à Jiangsu, hein? Attrapez-le. Que faites-vous? Lâchez-moi, je pensais que tu avais des pouvoirs cachés. Avec ça, tu veux jouer au héros qui sauve la demoiselle? Putain, je vais non seulement te tirer dessus, mais aujourd'hui, je vais aussi le brûler. Quelle est ta force, hein? Veux-tu que je t'enregistre aussi? Ah, tu crois qu'avoir de l'argent te permet de faire ce que tu veux? Avoir de l'argent, c'est justement pouvoir faire ce qu'on veut. Ah, allez. Casse-lui la jambe. Ah. Somme Feian, espèce de salaud. Tu as encore la loi? La loi, hein? Casse-moi l'autre jambe aussi. Toi.
Riez donc. Le crâne est inarrêtable. Tu cherches la mort. Ah. Madame, ça va? Ce ne sont pas tes affaires. Tu es sûrement complice avec lui. Tu ne te souviens pas de moi? Tout à l'heure, tu voulais même m'emmener à l'hôpital. Je te ramène à la maison. Par loin, ne me touche pas. Les hommes ne sont pas de bons gars. T'es pas bien, dégage. Mademoiselle Jam, vous avez trop bu. Chez moi, sur mon lit. Pourquoi ta poitrine est molle? Tu dois aimer ça. Je veux rentrer chez moi. D'accord, rentrons à la maison. Rentre à la maison. Zhu Feiyan, espèce de bête. Bien sûr que c'est toi. Toi, ce pauvre agent de sécurité. Comment ça se fait que tu sois partout? Si tu continues à m'insulter, je vais te casser la figure. Devant tout le monde, tu veux violer une jeune fille ou tuer quelqu'un dans la rue, c'est fini. Ne bougez pas, je suis en train d'enregistrer. Ah, tu ne sais vraiment pas ce que la famille Zhu peut faire à Jiangsu, n'est-ce pas? Attrapez-le pour moi. Que faites-vous? Lâchez-moi. Je pensais que tu avais un pouvoir caché, gamin. Avec ça, tu veux jouer au héros et sauver la demoiselle. Putain, je vais pas juste te tirer dessus. Cette succube va le tuer. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu veux que je t'enregistre ça? Ah, tu crois que l'argent te donne tous les droits? Avec de l'argent, on peut tout se permettre. Ah, laisse-moi lui casser la jambe. Ah. Somme Feiyan, espèce de bête. Tu as encore la loi. Y a-t-il une loi? Casse-lui l'autre jambe aussi. Toi. Vous sous-estimez. La couronne ne peut pas entrer. Cherche. Ah. Ah. Arrête. Tu oses profiter de la faiblesse des autres. Tu crois que je n'appelle pas la police et ne te fais pas arrêter tout de suite? Tu as mal compris. Ce n'est pas comme tu le penses. Réveille-toi vite. Et alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Un agent de sécurité peut-il vraiment être ton petit ami? Ce n'est pas mon petit ami, en effet. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse faire facilement. Je l'ai sauvé. Et ensuite, il a commencé à me courtiser volontairement. Il t'a courtisé volontairement? Les hommes, ils mentent. Ce sont des menteurs. Mieux vaut que tu rentres tranquillement coudre. Écoute-moi, je t'en prie, explique-moi. Oui, c'est lui qui m'a sauvé. Ce garde de sécurité. Tu vas bien? Je vais bien. Je te rendrai l'appareil. Demain, va voir ma secrétaire au sommet du groupe Jinxin. Ne t'inquiète pas, la récompense que je t'offrirai dépassera largement tes attentes. Toi et moi, nous ne sommes pas du même monde. Ne pense pas à m'attaquer. Tu me donnes ce que je veux sans rien attendre en retour. Le groupe Jinxin vaut des milliards. Qu'est-ce qu'il ne peut pas t'offrir? Je veux que Zhu Feiyan avoue et paie pour ses crimes. Je veux voir qui est-ce qui embête toujours le jeune Zhu. C'est vraiment un piège, ce tigre. Ne les laissez pas s'enfuir. C'est toi. Que peux-tu encore faire? C'est ce président Jam du groupe Jinxin. Je vais me battre, hein. Il y a une fille aussi jolie juste à côté. Sinon, elle pourrait être pour toi, Maître Wu. Ce gars, Maître Wu, est un peu dangereux. On s'est tous fait avoir tout à l'heure. Je suis le bras droit de Y Tianao, l'empereur souterrain de Jiangsu. J'ai traversé toutes sortes de tempêtes sanglantes. Jeune Zhu, ne t'inquiète pas. Ce type est déjà un mort. Ah, vous êtes foutu. Monsieur Zam, voulez-vous venir avec moi? Pour éviter la souffrance physique. Zhu Feiyan, espèce de minable. Tu oses m'empoisonner avec des moyens infâmes. J'ai plus de 100 types de médicaments chez moi. Attends que je te fasse payer. Je veux voir si tu es une pure amoureuse ou une femme lubrique. Ah. Tigre, tu veux que je te donne plus de ton nouveau médicament? Zhu, c'est un petit geste. Ah, d'accord. Zhu Feiyan, espèce de brute. Sale garde, tu oses encore parler? Je vais te tuer, putain. Abo, je vais te torturer lentement jusqu'à la mort. Ou Yuan, j'ai entendu dire que tu as beaucoup d'outils en prison, non? Personne ne tient plus de 3 jours sous ma main.
Ce gamin sera probablement hors service en une demi-journée. Ah, très bien. Tu es donc le fameux jeune maître le plus débauché de Jiangsu. Je suis Shen Ruiyin, de la grande famille Shen. Fais-moi une faveur. Aujourd'hui, c'est congé. Oh. Tu es vraiment Shen Ruiyu, putain. J'ai entendu dire qu'à l'époque où le vieux maître Shen était là, il était célèbre dans tout Jiangsu. Tout le monde l'appelait respectueusement Seigneur Shen. Malheureusement, il est mort jeune chaque année. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait aussi une beauté éblouissante. Une fille d'une beauté renversante. Et c'est toi, Shen Ruiyu. Monsieur Wu. Aujourd'hui, je pense qu'on doit lui faire cet honneur. Ce que dit Wushu est tout à fait juste. Cet honneur, moi, monsieur Wu, je dois le rendre. Shen Rongien. Aujourd'hui, couche avec moi et monsieur Wu. Et je les libérerai, bordel. Zhu Feiyan, tu crois que j'ai peur de toi? J'aime putain ceux qui n'ont pas peur de moi. C'est excitant quand on joue. Ah, quelqu'un m'a manqué de respect aujourd'hui. Attrapez-les tous pour moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Je vais mettre sa main ici. Ah non, arrêtez. Non, putain, aujourd'hui je vais jouer lentement avec toi. Je comprends vraiment pas putain. Comment un insignifiant peut-il oser rivaliser avec moi? Il ne sait vraiment pas ce qu'il attend. Ziqiang opprime les faibles. Il abuse des faibles, comme un loup affamé. Et toi, tu as encore une conscience? La justice, elle est chez ce fils de pute de Jiangsu. Je suis la justice. Je suis la loi. Ce monde, c'est celui de la loi du plus fort. Ta bouche est juste trop faible. Les déchets doivent rester dans la décharge. Ah, je te le dis. Dans cette rivière, sans moi, Zhu Feiyan ne peut pas toucher une femme. Zhu Goqiang, lâche-le. Tu viens vers moi. Je vais le déshabiller maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire, putain? Je n'ai jamais pensé que je jouerais avec une femme en plein public. Cette femme est encore la belle PDG du groupe d'entraînement militaire. Jam, ah. Vous avez tous de la chance. Attendez que je finisse. Je vous en offrirai. Ah, laissez-moi tranquille. Je vais vous donner tout le groupe d'entraînement militaire. Tu n'as pas encore 31 fois la confiance du groupe Jinjun. Tôt ou tard, ce sera à moi. Tu n'as jamais pensé à investir en moi. Je suis intelligent, c'est juste que je ne voulais pas investir chez toi. Toi et le groupe Jinxin seront à moi tôt ou tard. Quelle honte extrême. Comme prévu, les rumeurs à Jiangsu sont toutes vraies. Shen Ruiyin, espèce de connasse, ne sois pas pressé. Attends un peu, je vais te faire plaisir au lit, ah. Feiyan, espèce de salaud. Tu ne mérites pas de bien finir. Sale gosse, tu t'es cassé une jambe. Et tu oses encore faire le malin? J'adore quand tu ne peux pas me supporter mais que tu n'arrives pas à me battre. Le spectacle ne fait que commencer. Monsieur Wu, je pense que quelqu'un a besoin d'une leçon. Et, apporte l'aiguille en acier. Aujourd'hui, vous allez voir les méthodes de Monsieur Wu. Aujourd'hui, je vais voir les méthodes de Monsieur Wu. Sale gamin, ta mère souffre comme si ses 10 doigts étaient liés. Et tu n'as même pas crié un seul mot. Tu as vraiment des os solides. Chou fait. Concubine chou. Moi, l'infâme, si je ne te tue pas, je jure de ne plus être humain. Je vais te torturer lentement, bordel. Je vais te briser tous les membres, et t'accrocher en pleine rue. Ah. Ah. Alors, petit impertinent, tu continues à faire le malin? Impertinent. Ferme ta putain de bouche. Dur. Une opportunité si puissante peut déjà se transformer en énergie interne et externe. Atteindre la moitié divine. Et alors, qu'est-ce qu'une moitié divine? Le dieu de la peste peut tuer et blesser. Ne serais-tu pas celui qui, autrefois, a tué le demi-arbor et défendu le grand bâtiment? Un guerrier qui combat avec une épée. Un homme ordinaire qui écrase la faiblesse et tue. Quiconque abuse de son pouvoir pour tuer n'aura aucun pardon. Le lotus rouge renaît. Le ciel s'assombrit pour tous.
Le Nord consigne tout. Éliminons toute injustice. Toi. Tu es. Monsieur le Président, l'accessoire de Monsieur Pékin s'est envolé. Geste là à Jiangsu. Malheur pour le jade précieux, il saigne. C'est un signe de grand malheur. Il doit y avoir un danger pour le seigneur Baeksion. À 20 km au nord-est. Quel est le plus grand point de repère? Pour le seigneur Huizuk. C'est Boyinyan. Rassemblez immédiatement la garde Zuk et suivez-moi pour sauver le seigneur Baeksion. Partons immédiatement. D'accord. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Monsieur Jam, vous êtes trop aimable. Vous deux, ne vous en faites pas. Il semble que j'ai interrompu votre bonne affaire. Sinon, je vous ramènerai chez vous pour que vous continuiez. La sœur a dispersé tout, allons-y. Votre Excellence, selon la localisation par satellite, les accessoires de Monsieur Baeksion sont tombés près de Buckingham. Avant de retrouver Monsieur Baeksion. Sans mes ordres. Personne ne doit entrer ni sortir. Bien. Aujourd'hui, personne ne peut partir. Qui êtes-vous pour oser bloquer la voiture de Zushi? Vous ne voulez plus vivre? Laissez-moi passer. Merde. La réputation de la famille Hua Jiangsu n'est plus ce qu'elle était, hein. N'importe qui ose venir me chercher, Zhu Feiyan. Je n'ai pas entendu parler de la famille Zhu. Tu parles trop, espèce de déchet. Déchet. Petite fille, ce vieux maître n'est pas d'humeur aujourd'hui. Voyons combien tu as encore de charme. Mets-toi à genoux et fais-moi plaisir. Aujourd'hui, je peux un peu te laisser tranquille. Ah. Si tu ne fermes pas ta gueule encore une fois. La famille Zhu te fera disparaître. Putain, je suis la famille Zhu. Zhu Feiyan, si tu oses me toucher, tu ne voudras plus vivre. La Légion Suzaku agit. Quiconque ose s'opposer sera abattu sans pitié. L'armée du Vermillon. Vous êtes du côté militaire. Pardonnez-moi, monseigneur. Xiao De n'a pas reconnu la grandeur de Taishan. Imposer 1 milliard en liquide à la famille ou comme budget militaire, c'est absurde. C'est inutile. Par d'ici. Merci de votre clémence. Putain de prisonnier. Tu ne peux pas échapper à ma main. Je vais absolument te réduire à un jouet sous mes pieds. Ah. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Monsieur Jam, je m'appelle l'Infane. Je suis le garde du corps sous vos ordres. L'Infane. Je saurais te remercier comme il se doit. Ce n'est rien, monsieur Jam. Il n'y a pas de quoi. Il y a 5 ans, je venais d'arriver à Jiangsu. C'est encore vous qui m'avez sauvé. C'est aussi vous qui avez organisé le travail. L'Infane, je tiens aussi à te remercier. Sans toi, aujourd'hui. Mais je veux vraiment savoir comment tu as réussi à leur faire perdre connaissance. Je ne sais pas moi-même. Quand je me suis réveillée, ils étaient tous inconscients. Oh, au fait. Ta main va-t-elle mieux? Sinon, je peux te mettre un peu de pommade. Je viens d'oublier tout ça. Et, je l'ai bien vu utiliser une aiguille pour piquer ton doigt. Et aussi ta jambe. C'est bon. On dirait que ce Linfan n'est pas un simple homme. Le maître n'a rien remarqué. Comment cela peut-il arriver? Où est le problème? Le général de Jiangsu, les Qianming, se présente au seigneur Zuk. Levez-vous. Monsieur Zuk, vous êtes arrivé à Jiangsu. Je n'ai pas pu vous accueillir personnellement. Veuillez me pardonner, votre grandeur. Ce n'est pas grave, dites ce que vous avez à dire. J'ai entendu dire que vous êtes arrivé. Je vous ai préparé un dîner d'accueil spécialement pour vous. Pour vous souhaiter la bienvenue. Ce n'est pas nécessaire, j'ai encore des affaires à régler. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, votre grandeur. Je vous écoute, je suis à votre disposition. Si j'ai quelque chose, je te le dirai, retire-toi. Très bien, je prends congé d'abord. Monseigneur. Le dragon descend sur la terre. Rassemble les héros. On dirait que la tempête approche à Jingzhou. J'ai en fait la capacité de m'auto-guérir.
Au fait, dans la ruelle, quand j'étais extrêmement en colère, mon corps a généré une force. Mais elle a été rapidement enlevée à nouveau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette force n'a pas encore complètement disparu. Il en reste encore dans mon corps. Je vais chercher un endroit pour tester. Cet endroit est suffisamment isolé. Je vais essayer cette force ici. Et une expiration comme une traînée blanche. La respiration peut blesser. C'est un maître. Grand-père, tu t'inquiètes trop. Il a sûrement utilisé un truc. Il n'y a pas de tel maître dans ce monde. Il y a des gens au-dessus des autres. Il y a un ciel au-delà du ciel. Je pensais pouvoir m'appuyer dessus. La perception du destin est parfois présente, parfois absente. Je ne peux pas la contrôler. Tourne le pied droit vers l'extérieur, encore de 3 degrés. Soulevez la hanche et haussez l'épaule. Le bras droit fixe les yeux. Ne parle pas n'importe quoi. Mon grand-père sait très bien dans son cœur. Xiao Yong a raison. Bonne idée, bonne idée. C'est une technique enregistrée dans les anciens livres. Comment sais-tu que c'est pour frapper à la porte? Je ne sais pas. Je vois simplement que le vieil homme fait le mouvement. Je l'ai dit instinctivement. S'il n'y a pas de problème, je vais partir d'abord. Et, jeune ami, attendez. Voici la carte de visite de ma petite fille, Shen Ziqing. Notre famille Shen est assez connue à Jiangsu. Si vous avez besoin de quelque chose à l'avenir, n'hésitez pas à l'appeler. Jeune fille, cette jeune amie semble être un disciple d'un maître ermite ou d'un grand sage. Notre famille Shen doit absolument. Ce lien d'amitié pourrait peut-être mener à une grande opportunité à l'avenir. Et, jeune ami, n'hésitez pas à venir chez moi un jour. Et à me donner plus de conseils. Je vous en serai très reconnaissant. Monsieur, vous êtes trop aimable. Prenez soin de vous. Mais pourquoi cet homme est-il si faible? Est-ce parce qu'il a deviné ce que je viens de faire en expirant? Et pense que je suis un grand maître? Malheureusement, je ne suis pas un grand maître. Sinon, je ne serais pas tombé aussi bas. Monsieur Jam, j'ai retrouvé le garde dont vous parliez. Il s'appelle Linfan. Il a 25 ans, il a rejoint le département de sécurité du groupe Jinxin il y a environ 5 ans en tant que garde. Il s'est marié avec Wang Yiqian il y a 1 mois. On dit que Zhu Feiyan lui a mis une corne. Il est en train de divorcer. D'accord, j'ai compris. Tu peux y aller. Monsieur Jam, que puis-je faire pour vous? Tu m'as sauvé. Il y a 5 millions sur cette carte. C'est assez pour que tu vives bien. Le directeur Jam n'a-t-il pas encore besoin de 3 milliards? Donc ce qui me manque, c'est 3 milliards. Pas 5 millions. Après avoir pris l'argent, pars vite de Jiangsu. Zhu Feiyan ne te laissera pas partir facilement. Moi non plus, je ne le laisserai pas faire. Ce crétin. À quoi ça sert de parler pour ne rien faire? Tu as de l'argent, du pouvoir ou des relations, au moins une de ces choses? Tu crois vraiment qu'après ta blessure tu peux juste récupérer comme ça? Si ce n'est pas le cas, je te conseille de retenir ta colère d'impuissance. Les 2 premières fois, tu as pu t'enfuir. Juste parce que tu as eu de la chance. Tu comprends? J'ai déjà organisé une voiture pour toi. Descends vite et rends-toi à l'aéroport. Alors, monsieur Jam, que comptez-vous faire? Pour l'instant, je ne peux qu'en appeler au premier clan de Jiangsu, le groupe Shen. Ce soir, je vais rencontrer leur cadre supérieur. S'ils acceptent de collaborer avec moi, peut-être que j'aurai encore une chance. Zhu Feiyan prendra aussi cela en compte. Le groupe Shen ne s'en prendra pas à moi facilement. Le groupe Shen. Tu ne comprendrais pas même si je t'en parlais. Pars vite. Éloignez-vous de Jiangsu. Et, attends. Oncle Shen, le Jiangsu de la famille Shen, a une certaine renommée, peut être lié au groupe Shen. Il se pourrait que ce soit un membre de la famille d'un cadre supérieur du groupe Shen. Appelle-les d'abord pour essayer. Au cas où ça pourrait aider le directeur Jam. Grand-père, pourquoi tu regardes encore ça? Ma fille, tu ne comprends pas. C'est un manuel que j'ai obtenu en quémandant auprès des grands de Shanqing. Ceci est un exemplaire unique précieusement conservé dans le temple du dieu de la guerre. Chaque ligne renferme la véritable essence des arts martiaux. Est-ce vraiment si mystérieux? Comme le dit le proverbe,
À 7 pas, la lance est rapide. Et à moins de 7 pas, elle est à la fois rapide et précise. Je ne crois pas que les puissants suprêmes du temple du dieu de la guerre ne puissent pas tuer avec des balles de fusil. Petite, tu te trompes vraiment. Un véritable fort peut faire apparaître les nuages d'un geste. Et faire tomber la pluie d'un autre. Tuer en expirant. Tu as sûrement entendu parler de la légende du dieu de la guerre Limbexian, qui il y a 5 ans a combattu à Moratori Anzo, un puissant guerrier du royaume suprême Fusan. Mais ce n'est pas juste une histoire racontée? Comment pourrait-il vraiment exister des guerriers du royaume suprême? C'est pourtant vrai. À l'époque, j'étais justement en mission dans la mer du Sud. Ce jour-là, un tsunami frappa la ville de Lin. On vit alors un guerrier de Fusan marcher sur les vagues. Il renversa 3 cités d'un seul geste. Ces 3 cités sont encore en reconstruction aujourd'hui. Il est dommage qu'à l'époque, nous étions pressés de nous mettre à l'abri. Nous n'avons pas pu voir le grand maître Bexian se battre jusqu'au bout. Ah, grand-père. C'est la personne que nous avons vue dans le parc. Je pense que tu t'intéresses beaucoup à lui, grand-père. Je me suis renseigné sur ses antécédents. Il s'appelle Linfan. Oui, c'est un agent de sécurité. Fille, tu es maintenant si habile dans ton travail. C'est admirable et louable. Je suppose qu'il nous appelle pour nous demander quelque chose. Un homme de ce calibre doit être secouru. Quelles que soient ses demandes, il faut les accepter. Allô, bonjour. Est-ce mademoiselle Shen Ziking? Je suis Linfan. Je vous ai vu ce matin au parc avec monsieur Shen. Monsieur Linfan. Puis-je savoir ce que vous me voulez? Je voudrais vous demander. Est-ce que cela concerne la famille Shen ou le groupe Shen? Groupe Shen. Ah, mais... Ce sont les 3 grandes familles de Jiangsu. Un groupe appartenant à la famille Shen. Nous ne pouvons pas nous permettre de rivaliser. Oh, je vois. Je ne vais pas vous déranger davantage alors. Grand-père, je plaisantais simplement avec lui. Tu pars déjà si vite? Ce genre de blague, on ne peut plus la faire. La petite invite un jour le maître chez nous pour lui montrer mes mouvements. Et, regarde comment se tient grand-père, qu'en penses-tu? Grand-père, tu veux encore t'entraîner? Bien sûr, je viens de m'entraîner un moment. Mon corps change visiblement. Si je réussis à m'entraîner, grand-père pourra vivre 100 ans, ce n'est pas un problème, ah. Je savais que ça finirait comme ça. Allô, Linji? L'enfant, viens vite chez moi. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. D'accord. Tu viens seul, hein? Entre. Pourquoi es-tu encore timide? Jieji m'a demandé de venir te voir. Elle a vraiment besoin de ton aide pour quelque chose. Je vais juste faire gardien. Maintenant, je suis sans emploi. Je n'ai pas vraiment de compétences. Je ne peux pas vraiment t'aider. Mais tu as des qualités. Tu es en bonne santé. Sœur Yoon a été attirée par mon corps. Alors, tu veux me soutenir financièrement? Ah, tu viens de me le rappeler. Je peux te soutenir financièrement, tu sais. Fort et en bonne santé. C'est le genre que j'aime. Sœur Yoon. Je plaisantais. Mais je ne plaisante pas du tout. Tu peux y réfléchir sérieusement. Sœur, tu n'as pas qu'une seule villa à ton nom. Sœur Yoon, arrête de plaisanter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, au juste? Devenir mon mari. Quoi, Yinji, tu es sérieuse? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la princesse Wei. Son grand frère ne cesse de me poursuivre. J'ai besoin d'un prétexte. Tu veux dire que tu as compris? Un prétexte. Oh. C'est bon, c'est bon. Comment se fait-il, sœur, que je sois si peu séduisante maintenant? Même un petit garde comme toi ne peut pas être conquis. Non, non. Sœur Yoon est d'une beauté renversante. Elle fait pâlir la lune et rougir les fleurs. Combien d'hommes la désirent en vain? Comment pourrais-je avoir de tels rêves irréalistes? Ça suffit. Habille-toi convenablement. Soigne un peu ton apparence. Dans quelques jours, ta sœur t'emmènera voir du grand spectacle. Mais pourquoi moi? Tu veux entendre la vérité? Tu t'es remis de tes blessures infligées par Oufeian en à peine une demi-heure. Ton corps est différent de celui des autres. Et alors? Le fils aîné de la famille Wei est violent de nature, et il a servi au temple du dieu guerrier. C'est un expert en arts martiaux. Donc, je pense que même si vous vous battez, tu ne serais pas blessé. Tu veux dire que je pourrais être un maître des arts martiaux et t'aider à lui mettre une raclée? Non, je pensais juste que tu étais résistant. Ah. Li Fan, espèce de menteur.
J'ai suivi ton entraînement toute la journée. Et je me suis carrément évanouie. Viens vite au dortoir. Je vais demander une chambre d'hôpital. N'avait-il pas dit que récemment, mon groupe Shen était hors de sa portée? Oh, c'est ça. Ce Jiang Chu t'a déjà supplié, non? Qui ne le sait pas? Tu Zhu Feiyan le réprime. À Jiangsu, seule notre famille Shen ne te craint pas. Il ne peut que me supplier. Mais cette femme a vraiment mis beaucoup d'efforts lors de la réunion d'enchères. Elle veut aussi en profiter. Une petite entreprise de formation militaire peut-elle absorber autant de ressources? Vraiment, elle ne connaît pas ses limites. Ne le sous-estime pas. Il n'a pas le soutien de nos grandes familles derrière lui. Réussir à faire une entreprise de taille moyenne, c'est déjà très difficile. Et même si ce n'est pas si difficile, ce n'est qu'un plat sur notre table. J'ai ici un contrat. Par ton intermédiaire. Fais-le signer le contrat. Et les Jinxin Group nous appartiennent aussi. Il s'avère que Wu Shao était bien préparé dès le départ. Il semble que tu ne peux pas t'échapper de ta main, n'est-ce pas? Mais j'ai entendu dire qu'elle est la célèbre PDG très belle de Jiangsu. Je me demande si, mon frère, j'ai une chance. Yi Qingfeng. D'accord. Nous sommes tous de la même équipe. À ce moment-là, on y va ensemble. Ah. À ce moment-là, Où se trouve exactement la chambre de Monsieur Shen? Pourquoi où fait-il ici? Shen Kui, le vieux Shen est encore malade. Il se peut qu'il ne vive plus longtemps. Veux-tu réfléchir à ta retraite? En tant que membre de la branche Pan de la famille Shen, tu n'es pas favorisé dans la famille. Même si tu entres dans le groupe Shen, tu ne seras qu'un petit directeur. La famille Shen te traite ainsi. Es-tu prêt à l'accepter? Moi, Shen Jiao, je ne suis pas compatible avec ta famille Zhu. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Un homme de valeur doit se tenir entre le ciel et la terre. Il ne peut pas rester longtemps sous le joug des autres. Je sais que tu es une personne ambitieuse. Un simple directeur ne peut pas te satisfaire. Veux-tu collaborer avec moi? Je peux te donner quelque chose. À un moment précis, je peux t'aider. Pour que tu puisses monter sur le trône du chef de la famille Shen. Zhu Feiyan, tu ferais mieux de ne pas parler n'importe quoi. J'ai encore des ambitions pour la position de chef de famille. Alors, tu crois que c'est qui t'a vendu toutes ces bonnes choses? Ah. Comment sais-tu que ces gens ont été envoyés par toi? Tu me menaces. Tu dois savoir que j'ai toutes tes faiblesses en main. Si tu coopères avec moi, ce n'est pas une menace. C'est au contraire une opportunité en or pour toi. C'est aussi ta seule chance de pouvoir t'asseoir sur le trône de chef de la famille Shen. Alors, qu'en dis-tu? D'accord. Je collabore avec toi. Mais tu dois garantir que je prenne ta place à la tête de la famille. Très bien, pas de problème. À ce moment-là, nos familles Wu et Shen coopéreront. Nous prendrons ce gâteau qu'est Jiangsu. Et ensuite, on éliminera cette foutue Shen Ziqing. Je te garantis que tu prendras la tête de la famille Shen, Shen Ziqing. Monsieur Shen, je me demande si vous êtes satisfait de notre proposition de coopération avec le groupe militaire. La proposition semble correcte. Mais il y a un point qui ne me plaît pas trop. Monsieur Shen, dites-moi. Je vais le modifier immédiatement. Le problème est que... Pourquoi devrais-je coopérer avec votre groupe militaire? Jiangsu compte 3 grandes familles. La famille Shen, la famille Zhu, la famille Wei. Vous me demandez de les ignorer et de ne pas les choisir. Choisir de collaborer avec votre groupe Jinxin. J'ai besoin d'un. Notre groupe Jinxin offre une remise. Jusqu'à 10 points de plus que les autres. De plus, nous sommes sérieux et responsables. Nous obéissons absolument à l'organisation du groupe Shen. Non, non, non. Ce n'est pas du tout suffisant. Je prends le risque de déplaire aux deux groupes, Wu Feiyan a déjà donné son accord. Celui qui lèche cette énorme dette de 30 milliards choisira de ne pas mourir avec lui. Notre famille Shen n'a pas peur de lui. Mais il n'est pas nécessaire de le provoquer pour une petite société militaire. Si tu étais à ma place. Que ferais-tu? Je ne ferais rien. Monsieur Xiao Shen, désolé de vous déranger. Attendez une seconde. Je vous le fais grâce parce que vous êtes la belle Jam. Même si la coopération n'est pas possible, je peux envisager une acquisition. J'ai regardé les états financiers de votre groupe. Je suis plutôt satisfait de votre groupe. Si vous acceptez d'intégrer le groupe Jinxin sous la famille Shen, la famille Shen vous soutiendra pleinement. C'est une opportunité de renaissance pour vous.
Et vous bénéficierez du soutien de notre famille Shen de Jiangsu. C'est une affaire sûre et rentable. Organisez ce contrat. S'il n'y a pas de problème, alors signe-le. Félicitations, Monsieur Jam. À partir de maintenant, le groupe Jinxin sera à moi, Zhu Feiyan. Ah. Petit président Shen, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas mes affaires si je signe un contrat avec toi. Tu as été président pendant si longtemps? Tu ne peux même pas voir un contrat aussi simple comme un piège. Le groupe Jinxin appartient maintenant à moi, Shen Kui, et à Zhu Shao. Vous deux vous êtes associés pour me tromper. Toujours à dire, petite Zenzi. Toujours à dire, petite Zenzi. Aujourd'hui, je vais te montrer si je suis petit ou pas. Toi devant, moi derrière, ça te va? Ah, peu importe. Je n'ai jamais été avec une belle PDG. C'est ma première fois. Ah, directeur Zam. Espèce de pute prétentieuse. Tu n'as rien du tout maintenant, putain. Avec quoi tu veux me comparer? Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Lâche-moi, ah. Arrête. Lâche-le, putain, qui es-tu? Toi. Putain de l'infâme. Tu es partout. Je te le dis bordel. Le groupe Jinxin nous appartient maintenant à tous les deux. Et Jam Churan va bientôt devenir ma femme. Tu viens maintenant. Pour voir comment on s'amuse avec la belle PDG que tu désires tant? Ah. Je vous conseille de bien regarder. De qui est vraiment le nom signé sur ce contrat. Il n'y a rien d'intéressant dans ces mots écrits en noir sur blanc. L'infâme. Président Jam. L'infâme, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Président Jam, laissez tomber. J'ai encore des affaires importantes, je pars d'abord. Tes affaires importantes ne sont pas de signer un contrat avec Shen Kui, si? Toi. Comment le sais-tu? Je viens d'entendre Zhu Feiyan parler avec Shen Kui. Ils veulent manipuler le contrat. Pour te faire entrer toi et Jinxin Group. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Absolument vrai. Je le jure sur ma vie. Tu dois d'abord y aller pour tester. Je serai là à la porte pour attendre. S'il y a un problème, je reviendrai te sauver immédiatement. L'infâme. Merde, c'est encore toi. Encore toi, espèce de salaud. Arrêtez-le, attrapez-le. Laissez-le partir. Directeur Jam, partez vite. Ne vous occupez pas de moi. Viens ici. Le chef c'est le directeur du groupe Shen. Les descendants puissants de la famille Shen. Lâche ta malédiction. Tu veux mourir? Je suis encore le jeune maître de la famille Zhu. Ce gamin a encore gâché mes bonnes affaires. Quel est son statut? Et il ose s'en prendre à quelqu'un comme vous, qui ne connaît pas ses limites. Un sous-homme sale et méprisable. Je te le dis, hein. Les déchets devraient rester dans la poubelle. Au lieu de voler dehors pour agacer tout le monde. Même si l'infâme est aussi une ordure. Alors, qu'est-ce que vous êtes? Des pourris, des larves. Si ce n'était pas l'infâme qui m'avait prévenu, vous m'auriez déjà tout bouffé jusqu'à la dernière miette. Zam Churan. Je te le dis bordel. Ce contrat est déjà signé. Ce n'est qu'une question de volonté, active ou passive. Le résultat ne changera pas. Toi, tu ferais mieux de te laver proprement, réserver une chambre à l'hôtel et m'attendre. Ce soir, on va bien s'occuper de nous deux. Tu pourras continuer à être ce petit gars du groupe Jinxin. Tu es toujours si intègre. C'est comme ça qu'on t'a élevé? Le groupe Shen, tôt ou tard, sera à moi. Ah. Vraiment, Shen Kui. Tu es devenu si fort que tu ne respectes même plus grand-père et moi. Mademoiselle Ziking, je suis momentanément sans voix. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ferais mieux d'essayer simplement. Lâche-le. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelqu'un peut m'expliquer? Shen Ziqian. Ce gamin de merde m'embête, ce n'est pas la première fois. C'est une affaire qui me concerne, Zhu Feiyan. Tu ferais mieux de ne pas intervenir. C'est mon territoire, la famille Shen. Qui ose le toucher? Vous, la famille Zhu, vous voulez jouer avec nous, la famille Shen? Bien joué, Shen Ziqing. Je te donne cette chance, bordel. Amenez-le-moi dehors. Je vais lui régler ses comptes aujourd'hui. Attendez. Mon grand-père veut le voir. Qui ose le toucher, qu'il essaie. Quoi? Le vieux Shen veut le voir.
C'est un sale et méprisable individu de basse classe. Pourquoi le vieux Shen veut-il le voir? Dans la famille Shen, nous devons expliquer nos actions. L'infâme. On y va. Prenons le vieux, on y va. D'accord. Monsieur Jam, donnez-moi le contrat s'il vous plaît. L'infâme. Tu t'inquiètes pour moi? C'est pas le moment. Rentre-moi quand je reviendrai. L'infâme, qu'as-tu fait pour que mon grand-père te fasse autant confiance? Et que Jam Chuan du groupe Jinxin te considère aussi différemment? Oh, au fait. Je te préviens. Fais attention à ton identité. Quelle est mon identité? Tu n'es qu'un simple agent de sécurité. Ne rêve pas de tromper grand-père avec tes astuces. Si jamais il arrivait quelque chose à mon grand-père, je ne te pardonnerai pas. Je ne suis qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrais-je attirer l'attention de la fille aînée de la famille Shen? Grand-père, je l'ai amené ici. Nous nous revoilà. Y-Fan, enchanté, monsieur Shen. Je viens d'apprendre que vous vous êtes évanoui. C'est parce que je suis trop impatient de m'entraîner. J'ai trop puisé dans mes forces. Ce n'est rien de grave. Ta petite fille a même été dérangée à cause de ça. Grand-père va bien. Ce n'est qu'un vieux problème. Viens, mon ami. Aide-moi à corriger ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce mouvement? Très bien, refaisons le mouvement une fois de plus. Bien. Ce coup s'appelle le blanc. Elle brillante de la grue, pas mal. Tu es vraiment digne d'être un ermite. Le fond d'un expert. Tu as même pratiqué le manuscrit unique conservé au temple du dieu de la guerre. C'est un manuscrit du temple du dieu de la guerre. C'est ce temple du dieu de la guerre dirigé par le seigneur Baexian. C'est bien ce temple du dieu de la guerre. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà vu ce livre quelque part? Il n'y en a pas qu'un seul. Comme s'il était dans un palais. Et toutes les étagères sont remplies de telles reliques. On dirait le temple du dieu de la guerre légendaire. C'est comme si c'était vrai. Tu n'as pas dû aller au temple du dieu de la guerre? Je ne suis qu'un petit garde de sécurité. Comment pourrais-je être allé dans un tel endroit? Peu importe ces petits démons. Regarde d'abord mes mouvements. Quelles parties ne vont pas? Tu peux me les indiquer. Quant à la vengeance, c'est à toi de la réclamer. Merci beaucoup, vieux Shen. Mais j'ai un fil ingrat. Qui erre librement. Aujourd'hui, c'était à l'origine Jam Chuan, président du groupe Jinxin, de venir rendre visite. Et de discuter d'une collaboration avec Shen Kui. Mais Shen Kui s'est allié en secret avec Lu Feiyan. Ils ont tenté de s'emparer de son groupe. Et veulent aussi s'approprier son corps. Je n'ai pas pu me retenir. Et j'ai eu un conflit avec lui. Je demande à monsieur Shen de faire régner la justice. C'est incroyable. Ma fille est-elle vraiment comme ça? Grand-père, c'est bien Shen Kui qui a tort. Et Zhu Feiyan a une attitude arrogante. Il fait le malin sur notre territoire, chez les Shen. Je trouve qu'il n'est pas content. Il doit immédiatement être démis de ses fonctions dans l'entreprise. Et renvoyé dans la famille. Il doit se prosterner 3 jours dans le temple ancestral. En signe de respect pour 11e YKO. Quant à la famille Zhu, j'ai bien peur que la famille Shen ne puisse rien faire. Et le soutien derrière la famille Zhu, on dit que c'est la mission du temple du dieu de la guerre. Et nous ne pouvons pas y faire face. C'est une affaire personnelle entre Zhu Feiyan et moi. Je n'ose pas déranger monsieur Shen. Voici le plan de coopération de Miss Jam, présidente du groupe Jinxin. Miss Jam est prête à faire une remise de 10 points. Je vous prie, monsieur Shen et mademoiselle Shen, de collaborer ensemble. Si vous êtes satisfait, veuillez considérer le groupe Jinxin. On peut le voir. Que cette Miss Jam a mis beaucoup d'efforts pour ce contrat. Elle y a consacré beaucoup d'attention. Mais malheureusement, je ne peux pas accepter cela à la légère. Petite sœur, viens lui expliquer. Oui, grand-père. Concernant le choix du partenaire pour le groupe Shen, la première exigence c'est que leur envergure soit grande. Si leur envergure est trop petite, et si leurs concurrents sont également puissants, nous en subirions de grosses pertes. Surtout lors de la compétition pour la nouvelle ville de Jiangsu. C'est une question de puissance financière des deux parties. Le gagnant de l'appel d'offres bénéficiera d'un fort soutien officiel de Jiangsu et même de la capitale. Il n'est pas impossible qu'il devienne la première grande entreprise familiale de Jiangsu. C'est pourquoi nos 3 grandes familles ont préparé au moins plusieurs milliards de fonds. Quant au groupe Jinxin, il peine même à réunir 3 milliards. Ce n'est vraiment pas un partenaire fiable. Merci, mademoiselle Zijin, pour ces éclaircissements. J'ai dû rêver. Cependant, si mon ami l'infâme me donne des conseils pour pratiquer,
Les 3 milliards nécessaires pour le groupe Jinxin ne seront pas difficiles à obtenir. Merci, vieux chêne. Directeur Jam, je suis de retour. Ça va? Ils ne t'ont rien fait? Je vais bien, regarde. Je ne suis pas revenu indemne. Heureusement, merci encore aujourd'hui. Si ce n'était pas toi. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Monsieur Jam, vous êtes trop aimable. Heureusement, j'ai déjà eu une brève rencontre avec le vieux chêne. Je n'arrive vraiment pas à le cerner. Monsieur Jam, je suis venu aussi pour vous annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? J'ai montré votre contrat au vieux chêne. Il a accepté d'investir 3 milliards dans le groupe Jinxin. Vraiment? Bien sûr, mais ils n'ont pas accepté le plan d'appel d'offres pour la nouvelle ville de Jiangsu. La taille du groupe Jinxin est encore trop petite. Ce n'est pas grave. Tant que cette somme de 3 milliards est investie, le groupe Jinxin n'aura plus besoin de faire faillite. Je n'ai pas travaillé en vain. Tu es vraiment un grand bienfaiteur du groupe Jinxin. Moi. Je suis un peu gênée. Je me suis un peu emportée tout à l'heure. Ne t'en fais pas, ne pense pas trop. Ce n'est pas grave, monsieur Jam. Je sais que nous ne venons pas du même monde. Je ne vais pas trop y penser. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulez-vous dire? Même si vous étiez auparavant agent de sécurité, un héros ne regarde pas ses origines. Je pense qu'avec vos capacités, vous accomplirez forcément de grandes choses à l'avenir. Vous devriez devenir cadre supérieur chez Jinxin Group. Monsieur Jam, je ne l'ai jamais fait. Je vais te montrer. N'oublie pas la réception de ce soir. MMH. Et, va mettre ça. Sœur Yoon, aujourd'hui tu es mon épouse, pas ma petite subordonnée. Souviens-toi, à partir de maintenant tu es cadre chez Shen Group. Quand on te pose une question, hoche la tête et souris. Essaie de ne répondre à aucune question des autres. Et surtout, ne pas se faire repérer. Et je te dis aussi, les gens ici peuvent voir ton niveau. Donc, tout dépend de mon jugement. D'accord, je t'écoute. Pourquoi cet homme ressemble-t-il tant à l'infâme? Je dois avoir rêvé. Comment pourrait-il être ici? Et, va changer ça. Sœur Yoon, aujourd'hui, tu es mon mari, pas mon petit frère. Souviens-toi, à partir de maintenant tu es un cadre du groupe Shen. Quand on te pose une question, hoche la tête et souris. Essaie de ne répondre à personne d'autre. Ne laisse surtout rien transparaître. Ah, et je te dis aussi. Les gens ici peuvent juger de ton niveau. Alors, agis toujours selon mon regard, d'accord? Je te laisse décider. Pourquoi cet homme ressemble-t-il tant à l'infâme? Je dois avoir mal vu. Comment pourrait-il être ici? L'infâme, pourquoi es-tu là? Qui est-il? Comment le connais-tu? Il a le droit d'assister à cette réception? Je ne sais pas. C'est cette femme, celle qui a aidé Zoufeiyan à me mettre dehors. Que faire maintenant? Quoi qu'il en soit, il faut y aller malgré tout. L'infâme, je t'ai appelé, pourquoi tu ne réponds pas? L'infâme, petit frère. Qui est-il? Vous vous connaissez? Ah, l'infâme. C'est lui, mon petit frère. Je te le dis. C'est lui, mon ex-mari que j'ai foutu à la porte. Wang Geqian. Espèce de sale garce sans honte. Tu oses encore venir me saluer. Espèce de bon à rien. Tu te permets même de me reprocher des choses. Tu as dû apprendre que j'étais ici. Et tu es venu exprès pour m'embêter, hein? Tu es pourtant bien habillé. Et tu as même engagé une fille comme compagne. Avec ce que tu as dans ta poche. Tu as sûrement tout dépensé pour elle, non? Tu oses me parler comme ça, moi, Shen Ruiyan. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? Tu oses me parler comme ça, moi, Shen Ruiyan. Tu crois que je ne vais pas te déchirer la bouche? D'où sors-tu, espèce de garce vulgaire? Tu oses même provoquer Shen Ruiyan. La famille Shen est la deuxième plus influente de Jiangsu, juste après les 3 grandes familles. Tu as vraiment du culot. Je vois.
Je me demandais bien quel droit un simple agent de sécurité avait d'entrer dans un lieu UP. Alors tu es d'une riche héritière, hein? L'infan, le petit frère, est un cadre supérieur du groupe Shen. Avant, on disait que c'était un simple agent de sécurité. Tu n'y vois vraiment rien, toi? Lui, cadre supérieur? Il y a quelques jours, il était encore un agent de sécurité à la porte. Et voilà qu'il est devenu cadre supérieur du groupe Shen. L'infan, c'est comme ça que tu inventes des mensonges pour t'accrocher à une riche héritière? Tu es vraiment fort. Mademoiselle Shen, vous n'auriez pas été dupée, quand même? Il est vraiment un cadre supérieur du groupe Shen. Exact, Ruyun. Ne te laisse surtout pas tromper par ce gamin. Ils se connaissent clairement tous les deux. Puisqu'il dit que l'infan est un petit agent de sécurité, c'est probablement vrai. C'est exact. Il était effectivement un petit agent de sécurité il y a quelques jours. Mais il est très talentueux. Il a gagné la reconnaissance du président du groupe Shen. Il est maintenant cadre chez le groupe Shen. Tu as une objection? La belle Shen peut venir sans déguisement masculin. Il n'a pas besoin de nous tromper. En quelques jours, il est passé d'un simple agent de sécurité à cadre du groupe Shen. Tu te moques de moi, non? Ah, si j'avais su qu'il serait reconnu, je ne l'aurais évidemment pas ramené. On n'a pas eu d'autre choix que de le forcer à jouer ce rôle imaginaire de cadre du groupe Shen. Je crois que j'ai entendu dire que le groupe Shen, et que d'autres personnes participaient aussi à cette soirée. Comment se fait-il que notre groupe ait aussi d'autres participants à cette soirée? Bonjour, Monsieur Sun. Permettez-moi de vous présenter. Voici le véritable cadre supérieur du groupe Shen. J'ai entendu quelqu'un parler de notre groupe Shen. Je vais donc demander encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi je ne savais pas que notre groupe avait aussi d'autres participants à cette soirée. Monsieur Sun. Ce type se prétend cadre du groupe Shen. Mais il était encore il y a quelques jours un simple agent de sécurité chez Jinxin. Il se sert du nom de Shen pour escroquer. Bonjour, je suis la directrice des ressources humaines chez Shen. Beaucoup de cadres ont été recrutés par moi. Comment se fait-il que je ne connaisse pas quelqu'un comme toi dans notre groupe? Sir Qin, tu es de la famille Shen. Pourquoi me coller le nom du groupe Shen? En tant que fille aînée des Shen, je défends les intérêts de ma propre entreprise. Le groupe Shen est habituellement distant et froid. Il ne participe généralement pas à ce genre de fête d'anniversaire. Qui aurait cru qu'un surnommé Sun apparaîtrait? Que faire maintenant? Je ne savais pas qu'il y aurait autant de problèmes. À l'avenir, je, Shen Ruyan, ne pourrai plus lever la tête dans le cercle de Jiangsu. Qu'est-ce que tu marmonnes? Dis-le franchement. Est-ce qu'on utilise le nom de notre groupe pour tromper et frauder? Est-ce qu'on utilise le nom de notre groupe pour tromper et frauder? Tu es encore un cadre du groupe Shen? Tu n'as pas peur que le vent te fasse déraper la langue? C'est en fait un faux. Tu as vraiment gâché mon expression. Je le savais. Ce gamin a vraiment un problème. Ruyun, oh Ruyun. Je ne pensais pas que tu te ferais avoir par un gamin pareil. Oh, Mademoiselle Shen. Comment se fait-il que ton mari soit un simple agent de sécurité? C'est vraiment à mourir de rire. Sir Yun, il t'a dit qu'il était un cadre du groupe Shen. L'infan, j'ai toujours eu des sentiments pour toi. Je pensais que tu étais une personne intègre. Je ne pensais pas que tu... Bon, je suis vraiment trop déçue de toi. Comment expliquer ça? Sir Yun, ne te laisse pas tromper, c'est un avertissement de ta petite sœur. Nous partons d'abord. Tu es pressé de partir comme ça? Zhu Shao, regarde ce garde, il est comme un chewing-gum collant. On ne peut pas s'en débarrasser. Vraiment agaçant. Oui, impossible de le semer. Mais puisque nous nous revoyons aujourd'hui, je vais bien m'amuser. Mesdames et messieurs, regardez, aujourd'hui je vous présente solennellement un invité spécial. L'infan. Ah. Dufeyan, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire quoi? Tu ne peux pas le voir? Je veux te faire mourir en jouant. Très bien, je vais te suivre jusqu'au bout. Ah. Pourquoi c'est si bruyant? Ça m'empêche vraiment d'étudier. Mademoiselle Shen, ne vous inquiétez pas. Je vais me renseigner. Fille, fais attention à ton comportement. Grand-père, j'ai compris. Mademoiselle Shen, c'est Zhu Shao qui a mené l'insulte contre un jeune homme lors du banquet. Qui oserait provoquer Dufeyan? Il semblerait qu'un jeune homme se soit présenté comme cadre supérieur du groupe Shen. Zhu Shao a publiquement révélé sa véritable identité.
C'était en fait un simple agent de sécurité. Maintenant, tout le monde s'en prend à lui. Groupe Shen. Notre groupe. Je veux bien voir qui a un culot pareil. Pour oser se faire passer pour notre groupe Shen. C'est moi qui parle ou c'est toi? Sinon, laisse ton ex-femme Wang Geki en parler. Exact, je suis bien son ex-femme. Ce n'est pas que je ne voulais pas vivre avec lui. C'est l'infâme qui ne voulait pas progresser. Dois-je compter sur un gars qui devient agent de sécurité à peine sorti de ses 20 ans pour me soutenir? Tu veux garder ce bon à rien à la maison comme une statue sacrée? C'est vrai, et moi qui lui ai lancé tant de regards charmeurs. Toi, ce petit agent de sécurité, tu oses encore te faire passer pour un membre du groupe Shen. Je pense que tu n'en peux vraiment plus de vivre. Yoon Jianben voulait juste que je sois son bouclier. Je ne m'attendais pas à tomber sur Zhu Feiyan. Il ne lâche pas prise. Laissez-moi supporter seul toutes les moqueries et les insultes. Mesdames et messieurs, c'est moi qui me suis fait passer pour un cadre du groupe Shen, essayant de m'approcher de mademoiselle Shen Ruyan, et sortir avec elle. Mademoiselle Shen, jusqu'à présent, elle ne sait pas que je suis simplement un homme sans emploi. Mademoiselle Shen Ruyan, désolé, c'est moi qui t'ai menti. L'infâme, il semble que tu aies oublié quelques mots. Je vais t'aider à parler. L'infâme, le garde de la sécurité du groupe L'infâme Jun. Revenu mensuel de 4000. Attention, ici je parle de 4000. Ce n'est pas 4 millions. C'est 4000 yuan. Ah. Jam, je me souviens que tu n'étais pas mal familier avec l'enfant. Dis quelque chose. Zhu Feiyan, ne sois pas trop dur. Comment un garde peut-il devenir cadre supérieur? Je l'ai déjà invité à devenir cadre dans mon groupe d'entraînement militaire. Jam, tu t'intéresses autant à un petit garde? Je me souviens de toutes tes idées. À l'avenir, on calculera tout ensemble. Un escroc ne mérite pas d'apparaître dans un endroit aussi chic. Je propose de le faire sortir. Qu'en pensez-vous? Oui, faites-le sortir. Qu'il s'en aille tout seul. Dehors, dehors. Dépêche-toi, dégage. Sors d'ici, tu m'entends? Yoon Fan, tu as vu ça? Tu n'es pas le bienvenu ici. Je te le dis bordel. Nous ne venons pas du même monde. Des déchets comme toi, des fourmis insignifiantes de la société, méritent d'être écrasés sous les pieds de gens supérieurs comme moi, réduits en bouillie. Ah. Je ressens la présence de Lord Baeksuan. Direction le bâtiment Jinxin, 10 km au nord-est. Départ immédiat. Oui. Dégage. Sors d'ici, vite, dégage. Ce n'est pas l'infâme. Pas mal. Il ose se faire passer pour le groupe Shen pour tromper et frauder. Vraiment inconscient. Laissez-moi lui donner une leçon. Pour lui faire comprendre que notre groupe Shen n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut surtout pas. Il ne faut surtout pas provoquer les puissances secrètes derrière lui. Si celui-ci intervient, ce sera la ruine totale de la famille Shen. Il est maintenant comme un tigre tombé dans la plaine. Notre famille Shen peut justement lui rendre un service. Grand-père, pars vite. Dégagez d'ici. Dégagez d'ici. Ça suffit. Vous, cessez de parler. Lifan n'est pas ce genre de personne. Shen Ruyan, il est quelle heure? Tu veux encore protéger ce petit beau gosse? Je peux ignorer d'autres choses. Mais s'il ose se faire passer pour un cadre supérieur de notre groupe Shen, on ne peut pas laisser passer ça si facilement. Taisez-vous tous. Sun Xing vous salue. La demoiselle salue l'ancien. La demoiselle ose se faire passer pour un cadre supérieur de notre groupe Shen. Crime impardonnable. Je vous prie de faire preuve de clémence. Mademoiselle Shen, ce n'est pas sa faute. C'est entièrement de ma faute. Punissez-moi, je vous en prie. Monsieur Cheng, ce garçon a terni la réputation de votre famille Shen. Il ne faut surtout pas le laisser s'en tirer à bon compte. Zhu Feiyan, depuis quand te mêles-tu des affaires de notre famille Shen? Ah, tu as revu Xiao Yao. Monsieur Shen, c'est moi qui ai pris l'initiative de me faire passer pour un cadre supérieur de la société Shen. Je suis prêt à assumer toutes les responsabilités. Aller chercher un cadre, ce n'est rien. Si cela ne te dérange pas. Ce cadre est donc décidé. Boss, que voulez-vous dire par là? Zhu Feiyan,
Tu ne comprends pas le langage humain? L'infâme est maintenant un cadre de notre groupe Shen. Si l'un de vous ose encore le provoquer, il s'attirera des ennuis avec notre groupe Shen. Mademoiselle, tais-toi. C'est la volonté de grand-père. L'infâme n'est qu'un simple agent de sécurité. Comment pourrait-il obtenir la faveur de Monsieur Shen? Mais il ne lui en a pas tenu rigueur. Au contraire, il l'a nommé cadre supérieur du groupe Shen. Pourquoi l'infâme n'a-t-il pas pensé que tu avais obtenu la reconnaissance de Monsieur Shen? Pas étonnant que Monsieur Shen ait approuvé un investissement de 3 milliards. Je ne peux pas devenir cadre supérieur du groupe Shen. Votre épouse m'aime trop. Monsieur Shen, vous êtes confus. Ce n'est qu'un garde de sécurité minable. Comment un insecte insignifiant pourrait-il? Les affaires de la famille Shen ne regardent pas les autres. Ce garde minable. Cet insecte, aujourd'hui je vais le tuer, bordel. Je suis Oufeian. Tu n'oseras pas lui faire le moindre mal. Ne sors plus. Maître. Zhuai Yang est une ordure. J'ai peur qu'il te fasse du mal. Je suis déjà impuissant. J'ai encore un peu d'influence à Jiangsu. Me laisser ici, c'est m'abandonner à l'ennui. Merci pour l'idée. Fan. Un jour. Je te ferai regretter d'avoir voulu survivre. Je ne peux même pas mourir. Wu Feiyan n'a pas entendu. Mon grand-père a déjà donné l'ordre. Si tu veux t'en prendre à lui, tu t'opposes à la famille Shen. La famille Shen ne pardonne pas. À partir de maintenant, le bâtiment Jinxin est bouclé. Personne n'a le droit de partir sans autorisation. Tout contrevenant sera tué. Qui êtes-vous? Pourquoi restreindre l'entrée et la sortie? À en juger par l'allure? Est-ce qu'ils arrêtent un fugitif? Les gens présents sont tous riches ou puissants. Oh, j'ai failli oublier. Il y avait tout à l'heure un petit voleur qui faisait le malin. Vous n'êtes pas là pour l'attraper, quand même? Quel petit voleur? Un petit agent de sécurité qui se faisait passer pour le groupe Shen. Il vient de s'échapper du cocktail. Vous ne devriez pas tarder à l'attraper. Cela nous fait perdre du temps. Pouvez-vous couvrir les pertes? Tais-toi. Maître Suzaku, ne vous inquiétez pas. Nous ne vous dérangerons pas. Je ne sais pas qui Maître Suzaku cherche. Avec notre influence à vous dans la région de Jiangsu, nous devrions pouvoir en dire moins. Ceci est un secret. Tu veux encore donner des fonds pour la milice maintenant? Et, pars. Qui est cette personne, Zuk? Comment ose-t-il laisser le flamboyant Oufeian se soumettre si humblement? Ne tiens pas ta parole à l'avance. Le seigneur Zuk est l'un des commandants du héros de guerre martyr. Sous ses ordres, des dizaines de milliers de gardes Zuk. Ne parle-t-on pas d'une petite famille Zhu? Même la noble famille sacrée. Il peut tout anéantir en un clin d'œil. Il ne faut absolument pas le contrarier. Monsieur Zuk n'a trouvé aucun indice. Pourquoi ne sait-on toujours pas où est le problème? J'ai vérifié la liste de tous les invités. Je n'y ai pas trouvé votre nom, monsieur. Oubliez. L'infâme, encore un verre. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Si tu n'avais pas tout pris en charge. Moi, Shen Rui, je suis sur le point de perdre toute dignité dans le jam. Et alors? Chargé par quelqu'un, c'est le début de tout. Grande sœur, tu ne m'as jamais maltraité. Je ne peux pas te retenir. Keshulio n'a toujours été qu'un petit inconnu. Qu'il m'insulte, qu'il m'insulte. Ce n'est pas un niveau auquel je peux aspirer. Petit frère l'infâme. Tu dis que tu m'as protégé devant autant de personnes. Tu dis que je devrais te récompenser comment? Par exemple. Par exemple, si tu étais ivre. Je ne suis pas ivre. Frère l'infâme. Pourquoi la famille Shen se sent-elle si maltraitée? Au point de défier la famille Zhu. Il semble que tu aies encore beaucoup de secrets que je devrais connaître. Sœur Yoon. Je vais te raccompagner dans ta chambre pour que tu te reposes. Et puis, je ne suis pas un petit garçon. Le petit garçon ne doit aller nulle part ce soir. Ta sœur va bien te remercier.
Si tu ne veux pas être traité comme un petit garçon, prouve-le-moi. Fais le mal. Mon garçon, mon garçon, mon garçon. À quoi penses-tu, Fan Fan? Sœur Yoon, peux-tu sortir un instant? Je vais changer de vêtements. Toi, change-toi. Je regarde le mien. Ce n'est pas la première fois que je vois ça hier soir. Mais tu as vraiment été impressionnante hier soir, petit loup. Ma sœur est très satisfaite de toi. Sinon, ma sœur t'aurait vraiment pris sous son aile. Ne parle plus de cette histoire de soutien financier de la part de Sœur Yoon. De plus, je serai responsable de toi. Ma sœur n'a pas besoin que tu sois responsable de moi. C'est elle qui peut être responsable de toi. Je suis juste un petit agent de sécurité. Je ne suis pas du même monde que Yinji. Mais je suis du même monde que toi. Si tu es fatigué, viens boire un verre avec moi à tout moment. Ce que je privilégie, c'est la compatibilité. Sœur Yu Ying, je te promets de prendre soin de toi. Fanfan, tu ne peux pas échapper à mes 5 doigts de la montagne. Sœur Yu Ying. Je dois y aller. L'entreprise Chaîne de l'éléphant a déjà signé avec moi un contrat d'investissement de 3 milliards. Où que tu sois, je te remercie en face. Oh, moi. Le contrat est signé. Merci, je ne m'attendais pas à ce que le vieux Shen t'accorde autant d'importance. Sœur Yoon. Tu devrais vraiment le remercier. Obtenir un investissement de 3 milliards de la part de la famille Shen. Tu lui dois vraiment une grosse dette de gratitude. Mais merci, c'est fini. Alors dépêchons-nous de partir. Ne dérangez pas notre moment à deux. Linfan, toi et lui. Tu n'étais pas présent hier? Linfan est l'homme de moi, Shen Ruyan. Mais hier, ce n'était pas lui qui s'est fait passer pour un cadre du groupe Shen pour t'approcher? Comment ça? C'est moi qui lui ai demandé de servir de bouclier. Je lui ai donné un rôle au hasard. Qui aurait cru que tant de gens le connaissaient? Il a tout enduré pour préserver mon honneur. En acceptant toutes les critiques. Yunfan, je suis désolé. Je pensais que tu pensais qu'il était un escroc. Ça suffit, vous n'êtes pas du même monde. Il n'a pas besoin de tes excuses. Pars vite. Pourquoi tu veux déjà goûter à la nouvelle relation? Tu n'as pas dit que vous n'étiez pas du même monde? Est-ce que tu es vraiment du même monde que lui? Linfan, je retire ce que j'ai dit avant. Désolé, c'est bon. Toi, petite renarde rusée. Osez voler mon Linfan. Sors d'ici. C'est chez moi. Je ne te souhaite pas la bienvenue. Toi, c'est la vraie renarde. Tu as osé le séduire en cachette. Nous avons déjà couché ensemble hier. Et en plus, aujourd'hui je vais continuer à dormir avec Linfan. Nous avons déjà dormi ensemble hier. Et aujourd'hui, je vais encore dormir avec Linfan. Linfan, tu as vraiment dormi avec lui? Comment as-tu pu lui faire la tête comme ça à l'époque? Et maintenant, tu viens lui faire la morale? Je regrette, d'accord? Shuran, tu regrettes vraiment? Bon, espèce de petit bâtard. Tu fais la cour à quelqu'un devant moi? Tout le monde, ne vous disputez pas, d'accord? Tu rêves. Tu es un peu confus en ce moment. Tu peux y aller d'abord. Au revoir. Que personne ne me défie, bordel. Si quelqu'un ose sortir d'ici aujourd'hui, il sera abattu. Les paroles du commandant Suzaku sont vraiment impressionnantes. Ah! Sale gamin. Je suis enfin un homme. Voyons qui pourra te sauver aujourd'hui. Quoi que ce soit, viens contre moi. Que voulez-vous faire? Ah! Que voulez-vous faire? Sale gamin. Je suis là pour te casser la figure. Allez, fais-moi voir. Tu es comme une ordure. Tu existes comme une fourmi. Je peux t'écraser à tout moment, tu sais. Un héros sauve une demoiselle en détresse.
Et toi, tu es encore le héros qui sauve la demoiselle. Lâche-moi. Et tu veux encore jouer au héros pour moi. Lâche-moi, s'il te plaît. Tu veux encore m'appeler comme ça. Lâche-moi. À genoux. Je t'ai dit de te mettre à genoux. Tu comprends le langage humain? Putain, je t'ai dit de te mettre à genoux. Tu te mets ou pas? Ne t'approche pas, Zhou Feiyan. S'il te plaît, laisse-le partir. Arrête-toi, Zhou Feiyan. Arrête-toi, je te dis. Ah. Arrête. C'est vraiment une blague. Ah, petit imbécile. Tu as vraiment beaucoup de chance en amour. Jam Churan. La grande beauté, la présidente Jam, quel homme ne voudrait pas coucher avec elle? Shen Ruyan, ses petits pieds cristallins et translucides. Ce corps. Vraiment magnifique. Ah. Sinon, tu céderas à moi, Zhou Feiyan. Je vous laisse juger. Ça monte en flèche. Ah. N'y pense même pas. Je suis déjà contre la loi. Alors je le bute, bordel. Si tu fais ça, les Kianiens ne te laissera pas tranquille. Les Kianiens, ah. Je suis là, Gao Feiyan. C'est la loi. C'est la justice. Faites-lui battre, tuez-le. Au secours. Au secours. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu le laisses partir? Ah. Comment peut-on le laisser partir? Viens ici, lèche-moi. Lèche jusqu'à ce que je sois satisfait. Je le laisserai partir. Tu es stupide? Tu es stupide? Arrêtez de vous battre. Amène-les-moi ici. D'accord, plus de coups. Je veux voir votre sincérité à tous les deux. Allez. Faites-moi un striptease. Ah. Non. Tu veux te déshabiller ou pas? Tu veux te déshabiller ou pas? Je me déshabille ou pas? Je me déshabille. Je me déshabille, je vais me déshabiller aussi. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Tu as vraiment de la chance. Et ces deux magnifiques personnes ont fait tellement pour toi. Amène-les-moi ici. Ah. Petit salaud, aujourd'hui je vais jouer avec leurs deux barres devant toi. Tu vois mes frères là-bas? Ils sont tous là à me regarder. Aujourd'hui, je vais faire d'eux les bus les plus célèbres de Jiansheng. Ah. Shao Feiyan. Espèce de bête. Si t'as du cran, viens m'affronter, putain. Espèce de bâtard. Sale chien. Tu protèges ton maître, ah. Je te dis de ne pas parler, je te dis. S'il te plaît, ne te bats pas. Je t'en supplie. Je lui en prie aussi. Nom de Zhou. Si tu en as le courage, tue-moi. Sinon, si tu ne me tues pas, je vais renverser ta famille et anéantir ta famille, Zhou. Je ne te laisserai pas en vie. Sale gamin, c'est toi qui m'as forcé. Aujourd'hui, je vais te faire regarder ces deux femmes jouer devant toi. L'infâme. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Laisse-le partir d'abord. As-tu le droit de parler? Tu es déjà dans une situation difficile. Retire ta main sale. Ne t'embête pas. Mais qui diable est cette personne? Pour avoir provoqué la colère du seigneur Baexian. Accélère immédiatement. Accélère. Seigneur Baexian. Zhongxian s'enfuira tout de suite. Sale boule. Tu me fais de la peine. Tu gâches sans cesse mes bonnes affaires. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec eux deux devant toi. Alors, tu ne veux pas? Tu oses m'insulter ainsi? Si je ne te tue pas. Je ne suis pas un homme. Ah. Et il y a un groupe de personnes dehors, monsieur Wu.
Ils ne disent rien. Ils attaquent directement. Les gars, on ne tient plus. L'infane, voyons voir quel renfort tu peux encore amener aujourd'hui. Ah. L'infane. Voyons voir quel renfort tu peux encore amener aujourd'hui. C'est étrange, je suis pourtant un ange. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? C'est toi qui as levé la main sur lui. Mademoiselle. Même si vous êtes militaire. Il ne faut pas parler à la légère. Fais attention, je pourrais t'accuser de diffamation jusqu'à la mort. Quelqu'un. Demande au tribunal militaire. Ne t'approche pas. Je suis le grand sage de Zhangxian. Qui oserait, bordel? Monseigneur, votre subordonné a failli. Faut-il lancer immédiatement une poursuite? Ce n'est pas nécessaire. Il est une bonne personne de la résidence de Jiangsu. Oui. Êtes-vous l'armée de Daxia? Merci, mon oncle. Sinon, je crains que je n'aurais pas eu de chance aujourd'hui. Je suis de l'armée de Daxia. C'est ce que Wu m'a dit. N'est-ce pas? Monsieur, vous devez venir avec nous. D'accord, je vous fais confiance. L'infane, ne t'inquiète pas pour ta blessure. Nous trouverons le meilleur médecin pour le soigner. Pas besoin de t'inquiéter. Monsieur Lin, veuillez vous asseoir. Je vais m'asseoir. Exactement, assieds-toi. Pas question. Pas question, pas question. Monsieur Lin, veuillez vous asseoir. Suzaku salue le dieu de la guerre de Baeksuan. L'officier Suzaku salue le dieu de la guerre de Baeksuan. Lève-toi vite. Lève-toi vite, je ne suis pas le dieu de la guerre de Baeksuan. Vous vous êtes trompé, non? Je ne mérite pas votre jade blanc. Dieu de la guerre de Baeksuan. Le jade qui contient ta puissance divine ne se trompe jamais. Oui. Que se passe-t-il? Lorsque tu as la jade, tu devrais comprendre. Si tu ne peux pas défendre la terre pour le peuple, se contenter de survivre par ses propres moyens, en s'unissant aux mortels. Si l'on attaque nos terres, je serai furieux. Ah. Même en étant à court de vie, la beauté demeure dans ce monde. Brûle jusqu'au ciel. Je vois. Le pouvoir divin se divise en deux avec la jade. Donc, dans mon esprit, il n'y a que des images fragmentaires de souvenirs. Le pendentif s'unit en un seul. Le pouvoir divin se rassemble. Alors j'ai la chance de retrouver tous mes souvenirs. Seigneur Dieu de la guerre, vous êtes un grand héros. 100 millions de personnes ont souffert. Le Vermillon vous accueille, Seigneur Dieu de la guerre, de retour. Nous accueillons votre retour, Seigneur Dieu de la guerre. Cela fait 5 ans que ce Japon profite de la fortune nationale et de l'esprit héroïque du grand héros. Forcer la percée du royaume divin. Les tuer. Purification fraise. Je pensais que j'allais périr ainsi. Mais par un heureux hasard. J'ai réussi à franchir le royaume suprême divin. Et j'ai eu la chance de survivre un peu. Mais au prix de perdre la mémoire et la capacité de combattre. Je suis devenu un simple mortel au corps enchaîné. Pourtant, Guidan se bat désespérément pour protéger le héros. En plein été,
Des vies humaines sont sacrifiées sans scrupule. Si ce n'était pas l'arrivée à temps de Suzaku, je crains que je ne sois plus devant vous aujourd'hui. Le gouverneur de Jiangsu doit être exécuté. Je prie le seigneur de la guerre de donner l'ordre. Suzaku mènera immédiatement les gardes Suzaku pour anéantir la famille Izu. Pas une herbe ne doit pousser. Non. Je veux que la famille Izu marche lentement vers sa destruction dans une peur sans fin. Je te l'ai dit. Pour détruire quelqu'un complètement. Ce n'est pas tuer son sang, mais tuer son cœur. Votre serviteur obéit à vos ordres, grand seigneur de la guerre. Faut-il convoquer immédiatement les commandants des 3 armées, Azure Dragon, White Tiger et Black Tortoise? Ce n'est pas nécessaire. Ils suivront le plan étape par étape. Sans mes ordres. Il est interdit d'entrer à Jiangsu d'un pas. De plus, Xuanwu a ordonné que le premier médecin divin, Yang Luo, vienne à notre boutique pour soigner la blessure. C'est le seigneur de la guerre. Le seigneur Bexuan est très faible physiquement. Et gravement blessé. Si c'était une personne ordinaire, il aurait probablement déjà perdu la vie. L'état de santé du seigneur Bexuan est si mauvais. Y a-t-il encore de l'espoir? Même si la situation est critique. Il semble qu'une force étrange dans le corps du seigneur Bexuan l'aide à restaurer son cœur et ses vaisseaux. Moi aussi, j'ai ressenti tout cela. Les blessures superficielles guériront rapidement. Il semble que ce soit un danger au niveau des nerfs. Mais si on compte uniquement sur l'auto-guérison, cela prendra encore beaucoup de temps. Laissez cela à votre serviteur. Félicitations, seigneur Bexuan. Non seulement votre corps est indemne, mais vous tirerez profit de ce malheur. Vous reconstruirez votre corps grâce à votre puissance divine. Une fois que votre corps sera complètement rétabli, ma puissance va encore progresser. C'est vraiment une chance pour moi, le héros. Quand je serai complètement rétabli, je t'emmènerai pour tout conquérir. Ceux qui osent me défier, même à distance, je les punirai. Au temple des guerriers, je jure de suivre à la lettre mon seigneur de guerre. Envahir Fuseau. Tu as vu cette fille qui venait juste d'entrer? Elle a une silhouette parfaite, avec une poitrine généreuse. Elle a un corps incroyablement sexy. C'est vraiment une femme fatale. Monsieur, veuillez entrer. La bouche est par ici. Comment? Tu ne me reconnais plus? Oui. Je vais vraiment te reconnaître. Je ne me suis pas trompée, hein? Oh là là. Où as-tu fait fortune? On dirait quelqu'un qui fait le malin. Tu as déjà essayé ça à l'hôpital la dernière fois. Faire le compte. Abuser de son pouvoir. Comme un oiseau en cage dans la forêt. Un dragon puissant ne domine pas le serpent local. Tu ferais mieux de partir vite. Docteur, vous faites le fier avec un nez de cochon et des oignons sur la tête. Tu es tombé sur quelle riche héritière? Je vais te dire la vérité. Même si tu es habillé comme un humain respectable, tu restes quand même un chien. Je te rends cette phrase telle quelle. Toi, ce cochon traître et déloyal. Toi, ce chien stupide qui mérite la mémoire du maître. Tu oses parler ainsi au capitaine. Tu veux te faire battre, hein? Je me suis trompé. Vous êtes tous des chiens. Oh. Osez faire le malin sur le territoire de notre groupe d'entraînement militaire. Je vais bien te donner une leçon aujourd'hui. Pour que tu comprennes pourquoi les fleurs sont si rouges. Venez, faites-lui du mal. Tu veux m'apprendre une leçon. Tu vas subir des conséquences inimaginables. Quelles conséquences peux-tu me faire subir? Tu peux même faire venir le directeur Jam pour me licencier. Vraiment? Puisque vous tenez tant à être expulsé. Alors je vais exaucer ce souhait pour vous. Et, monsieur Jam. Je plaisantais. Comment pourrais-je vouloir être licencié? C'est tout à cause de ce salaud de l'infâme. Il est habillé comme un prince, et il vient semer le trouble dans notre groupe. Je vais le faire sortir tout de suite. Oui, c'est entièrement de sa faute. Nous allons le chasser immédiatement. Tu as entendu? Dépêche-toi de dégager. Si tu ne pars pas, fais attention à moi. Monsieur Jam, c'est comme ça que vous éduquez vos subordonnés? Vous m'avez vraiment ouvert les yeux, monsieur Shen. L'infâme, je te l'avais dit que leur groupe de dons n'était pas fiable. Tu ferais mieux de retourner avec ta sœur chez les Shen. Vous êtes tous des salauds. Quand vous avez conspiré avec Lu Feiyan,
J'aurais dû vous virer immédiatement. Maintenant, va au service du personnel pour régler ta démission. Le directeur Zhang est loyal envers le groupe Yowie. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Tu ne peux pas simplement me licencier comme ça. Faut-il vraiment poser la question? C'est évidemment parce que tu as offensé quelqu'un qu'il ne fallait pas. Tu ne crois pas, mademoiselle Jam? Ah, qu'est-ce que tu fais encore là? Dépêche-toi d'aller régler ta démission. Capitaine Jam. C'est comme ça maintenant. Sommes-nous foutus? LFNG, LFNG. C'est moi qui suis aveugle, c'est moi qui n'ai pas reconnu le géant. Je parle sans réfléchir. Je suis juste un chien. J'ai une mère de 80 ans. Et un petit de 3 ans. S'il vous plaît, épargnez-moi. LFNG, LFNG. Monsieur Jam, votre groupe d'entraînement militaire est vraiment rempli de talent. Vous changez d'avis plus vite qu'on ne tourne une page. Notre groupe d'entraînement n'a pas besoin de talent comme vous. On y va. Linfeng. Linfeng, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Linfeng, Linfeng, je t'en supplie. Linfan, ils ne t'ont pas embêté hier soir, n'est-ce pas? Ils m'ont posé quelques questions sur la famille Zhu. J'ai répondu sans rien cacher. Je pense que Zhu Feiyan ne tiendra pas longtemps. Linfan, tu ne dois pas encore bien comprendre. La famille Wu est profondément enracinée à Jiangsu. Non seulement leur empire commercial est très puissant en surface, mais aussi leurs forces souterraines sont également très fortes. Selon la rumeur, le roi underground de Jiangsu, Y Tianhao, entretient des liens étroits avec la famille Zhu. Il aurait même des connexions avec des ninjas du pays Fuso. Peu importe qui est le roi underground. Pour moi, ce n'est qu'un coq de basse-cour, rien de plus. Ce n'est rien. Linfan, j'ai l'impression qu'après une nuit sans te voir, tu es devenu quelqu'un d'autre. Oui, tu es devenu si distant. Ta sœur ne te reconnaît presque plus. Peut-être que tu as vécu certaines choses. Et que tu as pris du recul. Ah oui. La date de l'appel d'offres pour la nouvelle ville de Jiangsu approche. Es-tu prêt? Non, la taille de notre groupe est trop petite. Même si la résidence de Torinfan a reçu un investissement de 3 milliards de la famille Shen, en regardant tout le groupe Jinxin de Jiangsu, cela ne suscite aucune vague. Je suis prêt à abandonner. Ce n'est pas nécessaire d'abandonner si vite. Pour l'amour de Linfan, ma famille Shen est prête à coopérer avec votre groupe. Nous pouvons prendre quelques petits projets ensemble. Mais ces petits projets rapportent assez d'argent pour surpasser plus de 10 groupes Jinxin et la famille Shen réunis. Vraiment? Si c'est le cas, je suis prêt à essayer. Ce n'est qu'un petit projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Pas besoin de se compliquer la vie. Vous pouvez y aller à fond. Je m'occupe du reste. Linfan, tu ne connais peut-être pas bien le projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Il y a 5 ans, une catastrophe naturelle a frappé Nané. Les 3 grandes villes ont disparu en un instant. Jiangsu a été seulement affecté par la réplique. Mais nous avons aussi perdu un tiers. Ce projet de la nouvelle ville de Jiangsu est construit sur la base du tiers perdu. Pour créer une nouvelle ville. C'est pourquoi le soutien officiel est exceptionnellement fort. Si notre groupe militaire Shin obtient ce marché, il deviendra immédiatement le nouveau favori du cercle commercial de Jiangsu. À ce moment-là, oubliez un investissement de 3 milliards. C'est un investissement de 30 milliards que je prendrai au sérieux. Exactement. Si notre famille Shen peut obtenir une part du gâteau, nous pourrons intégrer le cercle des grandes familles de Jiangsu. Peut-être qu'à l'avenir, il n'y aura plus 3 grandes familles, mais 4 grandes familles. Pour moi, des milliards, des centaines de milliards, voire des billions, ne sont que des chiffres froids. Ils ne m'attirent pas du tout. Si ça vous plaît, alors, le projet de toute la nouvelle ville de Jiangsu, peu importe pour vous. Linfan. Allô, qu'y a-t-il? Linfan. Mon grand-père ne va pas bien. Peux-tu venir lui faire ses derniers adieux? Hier, ton grand-père était en pleine forme, plein d'énergie. Ce n'est pas comme Jamzizi. Comment a-t-il soudainement été gravement malade? Je ne sais pas non plus. Grand-père était tellement heureux hier soir. Il a bu toute la nuit. Ce matin, il s'est soudainement effondré par terre, inconscient. Grand-père n'a jamais été en bonne santé. Il se peut qu'il ait vraiment disparu. Ne t'inquiète pas encore. J'ai un ami. Il est très compétent. Il peut ressusciter les morts et faire revenir les os, il peut le guérir. Tu ne peux que réussir. L'adresse du membre du conseil Shen a déjà été envoyée à toi. Pars tout de suite. Oui, monseigneur. Le vieux Shen veut me voir. Je vais rendre visite à la famille Shen. Appelle-moi si tu as besoin. Ne trouves-tu pas que Linfan a beaucoup changé? En effet, il a changé. Il a l'allure d'une personne au sommet.
Je n'ai vu cela que chez les 3 grandes familles de Jiangsu, chez leur chef. Yunfan, tu es arrivé. Grand-père veut te voir une dernière fois. Ne t'inquiète pas, j'ai fait venir un maître spirituel très puissant. Il va soigner ton grand-père. Shen Ziqing. Le chef de famille doit se reposer. Ne ramène pas de personnes inutiles quand ce n'est pas nécessaire. Ne dérange pas le chef de famille pendant sa repos. Faites sortir cette personne. L'infâme n'est pas une personne insignifiante. Grand-père a dit qu'il voulait le voir une dernière fois. C'est ce qu'il m'a dit en personne avant de perdre connaissance. De plus, le frère Linfan a aussi amené un médecin expert. Médecin expert. Mais regardez comment ce gars est habillé. Est-ce qu'il mérite d'être un médecin expert? C'est à mourir de rire. Un vrai médecin compétent. Qui n'est pas venu en voiture de luxe. Les billets s'accumulent jusqu'à en devenir lourds. La personne que j'ai amenée est un célèbre maître de Jiangsu, Shu Longji. Il est l'élève direct du maître Zhang Zongshan, célèbre médecin de Jiangsu. Il sert exclusivement les hauts fonctionnaires et les nobles. Les familles influentes. Il possède une technique médicale exceptionnelle. Tout le monde le connaît et en parle. Quand il intervient, on peut sauver la famille. Et tu ne veux pas laisser la place à Shu Sheni. Ça suffit, Ziqing. Ne perdez pas plus de temps. Puisqu'ils sont tes amis, je te demande. Emmène-les avec toi. Grand-mère, je crois en frère Linfan. Madame Shen. C'est bon, c'est bon. Laissez-les regarder depuis le côté. Après tout, c'est rare d'avoir l'occasion d'inviter un médecin divin comme Shu. Cela leur fera aussi comprendre ce qu'est un véritable écart. Très bien. Éloigne-toi. Frère Linfan, je suis désolé. Ce n'est rien, sauver des vies est ce qui compte. Peu importe qui sauve. Je reconnais que tu es raisonnable, gamin. Monsieur le chef de la famille du médecin divin Shu, ça va? Anna. Es-tu sûr de pouvoir guérir le maître de la maison? Je peux, oui, je peux. Mais concernant les frais, c'est une autre histoire. Jia, ne tarderai pas à payer la consultation. Très bien. Ah, alors je vais commencer la consultation. Ah. Ah, la technique du point de l'aiguille d'or. Yin Lao, qu'en pensez-vous? La méthode est à peine acceptable. Malheureusement, cette méthode n'apporte aucun bénéfice à l'état du patient. Au contraire, elle le fait mourir plus rapidement. HMPF. Une blague. Tu veux voir une technique médicale exceptionnelle? Alors ferme ta gueule. Et ne porte pas de jugement avec ton regard de médecin médiocre. Si tu continues à parler n'importe quoi, on te mettra dehors. Après l'enquête, cet homme, Yen Lao aura encore quelques chances de s'en sortir. Le pouls est faible. Les méridiens sont bloqués. Cette technique de stimulation du point Qingzhen du peut en fait perturber ses méridiens. C'est très dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, monseigneur. J'ai encore toute confiance. Ah. Regardez. Ah. Il est réveillé. Et. Ah, regarde. Grand-père. Jeune ami Linfan. Tu es arrivé, il ne reste plus beaucoup d'histoire pour moi. Je souhaite te confier la jeune fille. Grand-père, tu ne risques rien. Prends bien soin de toi. Il y a encore beaucoup de temps. D'accord. Je vais m'occuper de lui. Comment va Seigneur Shu, mon grand-père? Bien sûr, il n'y a pas de problème. Tu ne l'as pas vu te parler? Il est juste un peu fragile. Avec du repos, il ira mieux. C'est l'avis du personnel médical. N'importe quoi. Tu n'as pas vu qu'il pouvait parler quand il allait mieux? N'avez-vous jamais entendu parler du phénomène de la lueur de la mort? Dernier souffle. Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur mon nom, Shu Longji.
Je vais compter jusqu'à 3. Il va rapidement perdre connaissance. Puis vomir du sang. 3. Ah, c'est fini. C'est fini. Les pupilles sont ternes et sans éclat. Plus aucune respiration, c'est fini. Docteur Chou, trouvez vite un moyen de sauver le maître, s'il vous plaît. Docteur Chou. Le maître de la maison est-il vraiment perdu? Docteur Chou, il allait bien il y a un instant, non? Pourquoi est-ce comme ça maintenant? Ma technique d'acupuncture n'a fait aucune erreur. Mais vous savez tous que chaque personne a une constitution différente. Votre maître est déjà à bout de force. Préparez-lui rapidement les funérailles. Les médecins médiocres, faites place. Je vais sauver ce con. Tu oses m'insulter de médecin médiocre. Qui es-tu? De quelle clinique viens-tu? Tu crois que je te laisserai continuer à traîner à Jiangsu? Toi, le médecin. Si tu ne peux pas soigner ni sauver des vies, c'est pas grave. Mais tu n'as pas le droit de menacer Qin Fan avec des mots. Tu oses insulter le divin médecin Chou ainsi. Tu veux nuire à ma famille Shen. Espèce de serviteur, tu m'insultes. Je voulais justement faire venir mon maître pour une consultation. Je ne pensais pas que ma bonne volonté serait traitée comme du rebut par vous. Tu y crois ou pas? À l'avenir, il n'y aura plus de médecins renommés pour sauver votre famille Shen sur le champ de bataille. Ah. Je sens que je vais beaucoup mieux. Yanluo sans zen. Comment peut-il utiliser les 3 vérités de Yanluo? À cet instant précis. On aurait dit qu'il venait de sortir du palais de Yanluo. C'est la technique de mon maître. D'où l'as-tu volé? À première vue. Son visage est normal. Son teint pâlit à cause du sang qu'il a vomi tout à l'heure. Si son teint était rougeâtre comme celui d'une personne normale, alors ce ne serait pas normal. Ne t'inquiète pas, la médecine de Yan Lao est sans égale dans tout l'immeuble. S'il dit que Shen Lao n'a pas de remède, c'est qu'il n'y en a vraiment pas. Frère Pinfan. C'est vraiment une chance de t'avoir. Sinon je ne saurais vraiment pas. Que faire? Ne t'inquiète pas, tu iras bien. Seule la médecine ne suffit pas. Ce n'est pas une rechute cette fois-ci. Mais quelqu'un lui a empoisonné. 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 Vous voulez dire que quelqu'un a empoisonné mon grand-père? Comment est-ce possible? Oui, qui pourrait empoisonner le vieux maître? Oui, c'est toi qui dis qu'il faut empoisonner, alors tu l'as fait. Des preuves? Les paroles de Yan sont une preuve irréfutable. Apprenant que quelqu'un a empoisonné. Tu ne demandes pas qui a mis le poison. Mais tu demandes des preuves. Veux-tu collaborer avec moi? Je peux t'aider à certains moments précis. À prendre la place du maître de la famille Shen. Wu Feiyan, tu ferais mieux de ne pas parler n'importe comment. Je n'ai pas envie de convoiter la faveur du maître. Ah. Shen Kui, tu penses que c'est qui te vend ce bon produit? Ce n'est pas toi qui as empoisonné le vieux Shen, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as empoisonné le vieux Shen, n'est-ce pas? Li Fan, qu'est-ce que tu racontes? Commençons par examiner toute notre famille. Autant commencer par toi. Ziking, nous sommes de la famille. Tu prends la défense d'un étranger. Coopère honnêtement à l'enquête. Si tu refuses de coopérer, ce n'est pas moi qui te ferai du mal. Shen Kui, alors explique-nous. Qu'est-ce que c'est? C'est le médicament que j'utilisais à l'époque. À quelle époque? Tu es encore jeune, ne pose pas de questions. Puisque tu dis que tu as déjà pris ce médicament, Shen Kui. Cela signifie qu'il est sans danger. Montre-le-nous en le mangeant maintenant. Tu es fou ou quoi? Ce n'est pas que je n'ose pas le manger, c'est autre chose. Alors tu as avoué. Je l'ai dit.
C'est moi qui ai mis du poison. C'est moi qui ai mis du poison. Pourquoi as-tu empoisonné le grand-père? Zhu Feiyan. D'ailleurs, pour éliminer le chef de famille. Et me faire devenir le chef de la famille Shen, en plus. Laisse-moi cette fois, s'il te plaît. Shen Qin a commis une faute à cause de l'alcool. En retour de la bienveillance de la famille Shen. Il est banni à jamais de la famille Shen. Pour vivre librement. Non. Chef de famille. Ce n'est pas le chef de famille, non. Chef de famille. S'il n'y a rien, je vais y aller d'abord. Et Yonggi. Tu n'as même pas diagnostiqué l'empoisonnement. Où comptes-tu aller? Qui est-ce? Tu tiens mon disciple? Lâche-le, maître, sauve-moi. Tu es ce maître médiocre. Occupe-toi bien de ton disciple. Ne le laisse plus sortir. Maître, j'ai vu quelqu'un utiliser les 3 trésors de Yama. Les 3 trésors de Yama. Exact. Je m'apprêtais justement à te le dire. Les 3 trésors de Yama peuvent. Même tes disciples les plus proches, je ne te les ai pas enseignés. Comment l'homme pourrait-il le savoir? C'est vrai. Et c'est ce vieil homme. C'est lui. C'est moi. Petit homme. Zheng Zongshan. Père. Vétéran de l'Empire d'Axia. Grand Canyon. Oh. Tu sais que je le sais. Il y a 3 ans, je t'ai aussi rencontré. Je t'ai vu soigner des malades avec cette aiguille dans le palais Jinkan. Je ne fais que copier en secret à côté. J'ai seulement appris la surface de cette technique. On l'appelle les 3 aguets de Yanluo. Sans votre permission, je ne l'ai pas divulgué à personne. Ce n'est qu'une méthode pour guérir et sauver des vies. Mon disciple imprudent, le vieux Yan est un voleur. Il doit être discipliné strictement. J'espère que le vieux Yan pourra me pardonner. Je suis aussi trop indulgent. Le médecin doit éviter la médecine médiocre. Les médecins incompétents font plus de mal. Se croire expert après avoir appris un peu de médecine. Avoir la tête dans les nuages. Ton disciple. Le vieux Yan enseigne à un homme vil. C'est ce qu'on appelle son disciple. Qui quitte la secte. Imbécile. Collision d'objets. Vieux médecin médiocre. Insultant et diffamant mon maître. Interdit à jamais d'exercer la médecine. Ce n'est pas vrai. Maître en a peu. Maître Yan, démissionnez. Écartez-vous. Pardonnez mon maître. Maître. L'affaire est terminée. Le vieux Shen se repose tranquillement. Nous nous reverrons dans quelques jours. Aujourd'hui, je vous remercie beaucoup, camarade Linfan et maître en médecine traditionnelle chinoise. Sinon, je serais déjà parti pour l'au-delà. Si je dois remercier quelqu'un, ce serait plutôt le jeune Lin. Dans 3 jours, ce sera la compétition pour la nouvelle ville de Jiangsu. Je souhaite inviter le jeune Lin à y participer. Que pensez-vous de cette invitation? L'aîné n'ose pas refuser, je vous en prie. À dans 3 jours. Grand-père. Ma fille. Que penses-tu de ce Linfan? Grand-père veut te marier à lui. Es-tu d'accord? Kimuer écoute toujours grand-père. C'est vraiment la légendaire résidence du dragon impérial. C'est vraiment très élégant. Je t'emmènerai voir le temple du dieu de la guerre quand tu auras le temps. C'est vraiment époustouflant. Fanfan, quand est-ce que tu es devenu si vantard? Tu parles de l'endroit où réside le seigneur de la guerre qui protège la nation. Et nous, simples citoyens, qu'avons-nous à faire là-bas? Linfan, tu as vraiment beaucoup changé récemment. Je préfère encore ton ancien toi, plus sérieux. Alors, il faut que vous fassiez des efforts. Il y a encore beaucoup à apprendre pour s'adapter. Oh. Dès que tu es sorti, tu tombes sur cette peste. Même Linfan ne se regarderait pas dans une flaque d'eau. Est-ce que le domaine Yulong est un endroit où tu peux venir? Les déchets doivent rester dans la décharge. C'est étrange qu'un endroit aussi élégant ait 2 mouches qui bourdonnent ici. Oui, un mâle et une femelle en plus. Une odeur insupportable.
L'infâne, tu n'es qu'un garde de sécurité puant. Un garde de sécurité puant au bas de l'échelle sociale. Ne pense pas qu'en étant avec 2 vieilles chaussettes tu peux changer ton destin. Pourquoi un simple petit groupe militaire comme Jinxin ne serait-il pas pris au sérieux par la famille Shen? Je te le dis. Tant que je, Zhu Feiyan, serai présent à cette vente aux enchères aujourd'hui. Ah, vous ne penserez même pas à obtenir le moindre avantage. Ah, vraiment? À mon avis, cette compétition d'enchères aujourd'hui, votre famille ou est destinée à revenir bredouille. L'infâne, arrête de parler. La famille Wu est pourtant la première des 3 grandes familles de Jiangsu. La position du gagnant était déjà décidée depuis longtemps. Et tu parles encore de tirer de l'eau avec un panier en bambou, comme si c'était vain. C'est vraiment honteux. Qu'est-ce que tu racontes à un petit garde? Il ne comprendrait même pas. On s'en va. Partons. Zhu Feiyan, tu as incité Shen Kui à me faire du tort à mon grand-père. Ma famille Shen ne reculera pas face à votre famille Zhu. Shen Ziqian. On peut manger à volonté. Mais on ne doit pas dire n'importe quoi. Tu dis que je l'ai incité à tuer ton grand-père. Tu as des preuves, hein? De plus, Shen Kui est un membre de votre famille Shen. Il veut monter en grade. Et alors? Avant même son interrogatoire, il a tout avoué. Je vais en informer le commandant de la garnison. Il le fera punir pour cela. D'accord. Je comprends, je veux juste voir. Est-ce que les Qianming soutiendra la famille Shen? Ou la famille Zhu? Lors les Qianming, gardiens de Jiangsu. Arrivez donc, lors les Qianming, arrivez. Dès votre arrivée, vous nous entendez faire du bruit. Ne savez-vous pas quel jour nous sommes aujourd'hui? Faire tant de bruit, quelle conduite indigne. Oncle Li. C'est assez pour Zhang Feiyan. Aujourd'hui, c'est la réunion d'appel d'offres pour la nouvelle ville de Jiangsu. Les autres affaires seront discutées plus tard. Bienvenue à tous à la réunion d'appel d'offres pour le projet de la nouvelle ville de Jiangsu. Tous ceux qui réussiront cet appel d'offres auront le droit de participer à la construction de la nouvelle ville de Jiangsu. Nous bénéficierons également d'un fort soutien officiel cette fois-ci. Cet appel d'offres est différent des précédents. Il se fera sous forme d'enchères. Le plus offrant gagne. Nous allons maintenant passer à une partie importante de cette réunion d'appel d'offres. C'est aussi la plus grosse part du gâteau de la nouvelle ville de Jiangsu. Le prix de réserve pour ce terrain est de 20 milliards. Chaque surenchère doit être d'au moins 1 milliard. Bien, j'annonce maintenant le début des enchères. 21 milliards. 25 milliards, 30 milliards. Famille Shen de Jiangsu, 40 milliards. Famille Zhu, 50 milliards. Shen Ziqian, je te le dis. Ce gâteau de Jiangsu appartient à ma famille Zhu. La famille Shen possède 60 milliards. La famille Wu en a 80 milliards. Ce n'est pas étonnant que ce soit la famille Zhu. Ils ont beaucoup de ressources. Une augmentation d'un coût de 20 milliards. La famille Shen peut-elle encore supporter ça? 810 milliards. Ziqing Shen a déjà perdu tout son argent. Je pensais que la famille Shen avait une grande richesse. La famille Wu en a 85 milliards. Mademoiselle Shen, notre groupe est prêt à hypothéquer toute la société pour vous soutenir avec 5 milliards. Merci, Mademoiselle Jam. Jiangsu Shen, 86 milliards. Directeur Jam, espèce de salaud. Tu oses encore me faire face? Je te le dis. Un jour, je te ferai devenir le buste de tous les hommes de Jiansheng. Ah, tu oses encore sortir loin? Je pense que tu n'as plus d'argent. Zhu Feiyan. Ne résiste pas, aujourd'hui est le jour de l'extermination de la famille Zhu. C'est insignifiant. Comment oses-tu parler ainsi avec autant d'arrogance? Je te le dis, bordel. Un jour, je le détruirai devant toi. La famille Wu de Jiangsu, 90 milliards. Zhu Feiyan, tu te réjouis bien trop tôt. Moi, Shen Ruiyan, je n'ai pas encore parlé. Ma famille Shen soutient la famille Shen à hauteur de 100 milliards. Bien, la famille Shen ne décevra pas Mademoiselle Jam et Mademoiselle Shen. La famille Shen de Jiangsu, 96 milliards. Ah. 96 milliards, une première fois. Y a-t-il un prix exceptionnellement élevé? Zhu Feiyan est-il devenu fou? Ah.
Regarde cette folie. Ça ne ressemble pas à de la simulation. Jian Yi, emmène-le à l'asile. Arrête de faire l'idiot. Pas d'argent, c'est pas d'argent. 96 milliards, deuxième fois. Donne-moi un coup de main. La famille Wei de Jingzhou soutient la famille Wu à hauteur de 10 milliards. La famille Zhu, 100 milliards. Ah. Le grand-père Wei du milliard. Nos familles Shen et Wei ont toujours été proches. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Petite Ziquin. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais je n'avais pas le choix. La famille Wu a offert beaucoup trop. Que va faire le frère Linfan? Ah. Calme-toi. Je dis que la famille Wu ne repartira pas avec ce projet. Ah. Un vulgaire agent de sécurité. Tu sais ce que c'est que 100 milliards? Tu as déjà vu 100 milliards, bordel? Ce n'est que 100 milliards, après tout. Ce n'est qu'une suite de chiffres, ah. Juste une suite de chiffres. Tu es là pour faire rire, non? Tu n'as pas entendu ce que Wu Zhao a dit? Cet homme n'est qu'un garde de sécurité minable. Il n'a même pas 1000 yuan sur lui. D'où sortirait 100 milliards? Il y a vraiment ce genre de personnes qui se mêlent à la compétition. C'est vraiment une grande honte pour la Chine. Pour la première fois, 100 milliards. Y a-t-il eu une augmentation du prix? Ah. Ah. Likani, deuxième village. Ah. 100 milliards. Deuxième place, 200 milliards. 2000 milliards. Le temple du dieu de la guerre est prêt à dépenser 2000 milliards. Seigneur Suzaku. Suzaku, je vous présente le général de la guerre de Zheng, Lin Beixian. Je vous présente, seigneur de la guerre de Zheng, Lin Beixian. Li Tianming, gouverneur de Jiangsu, vous salue, seigneur de la guerre de Zheng, Lin Beixian. Il doit aller au champ de bataille pour s'arrêter. Tu n'es qu'un pauvre garde de sécurité. Ce n'est absolument pas possible. Je transmets l'ordre de mon siège. Le projet de la nouvelle ville de Jiangsu est entièrement sous la responsabilité du groupe Jiangsu Shangjia et Jiangxing Group. De plus, Zhu Jiachong a osé défier ma personne. Il a abusé de sa puissance pour intimider. Il a exterminé toute la famille Zhu. Même les chiens et les chiens n'ont pas été épargnés. Ce n'est pas possible, lui. C'est juste un pauvre type. Fais-le sortir. Tue-le. Ce n'est pas une blague. Tout est faux. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Je suis un simple habitant du Jiangsu. Je ne peux plus bouger. Dans la région de Jiangsu, quelqu'un domine tout d'une main. Et tu fais semblant de ne rien voir. Je t'ordonne de réexaminer le pays dans un délai d'1 mois. Et d'arrêter tous ces contrevenants. Sinon, il sera difficile d'obtenir leur libération. Oui. Votre Excellence, soyez assurés qu'en fin de compte. Jam Churan, Shen Ruyan. Vos serviteurs. Je garde le secret.